Le débrief lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Le débrief lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille.
Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien... Chers amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme tous les lundis pour votre émission préférée, le débrief lorrain. Comme annoncé la semaine dernière et ces derniers jours, vous le voyez sur votre petit écran, nous avons notre invité qui est là, monsieur Yann Leroy, le président de la Ligue Grand Est. Monsieur Leroy, je vous salue. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être venu. On va pouvoir un petit peu balayer tout ce qui se passe de manière globale et peut-être un petit peu plus précise avec vous à la Ligue Grand Est. Julien, comment tu vas ce lundi ? En forme ? Messieurs, bonjour. Greg, ça va, impeccable. Impeccable, t'es bien ? Ouais, ça va. Ouais, c'est vrai que je te trouve un petit peu vif ce soir. Ah ouais, je suis content. Donc on va un petit peu parler avec Yann Leroy de cette Ligue Grand Est. Il y a déjà pas mal de connexions, je ne vous le cache pas. Philippe Richard qui est là de Forbach, qu'on salue. Plein de monde connecté. On vous salue tous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le live. Monsieur Leroy y répondra avec plaisir. Avant de passer aux questions un peu plus concrètes, Monsieur Leroy, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer un petit peu votre parcours pour en arriver jusque-là, à cette présidence ? Oui, alors c'était pas un objectif particulier quand j'ai commencé. J'ai commencé, Oui. je pense, un peu comme tout le monde, en jouant, en m'occupant assez rapidement d'une équipe de jeunes. Ouais. J'étais au club de Saint-Max-Essay à l'époque, D'accord. voilà, à côté de Nancy. Oui. Et puis ensuite à Saules-sur-les-Nancy, un autre club. D'accord. Voilà, j'ai pris une équipe U15 à l'époque. Et puis je suis assez rapidement rentré dans les instances de ces deux clubs pour organiser des tournois, pour faire un certain nombre de choses. Ouais. Et puis, une chose en amenant une autre, voilà, je suis arrivé président du club. J'avais 27 ans, je crois. Ouf, Donc c'est j'étais jeune. relativement jeune. Ah ouais. On a fait un beau petit parcours. On avait gagné la Coupe du District à l'époque. On a monté 2 divisions. C'était la promotion d'honneur à l'époque, Ouais, exact. en Ligue Lorraine. Et puis, on est venu me chercher pour me demander d'intégrer le district de Meurthe-et-Moselle Sud à l'époque, parce qu'il y avait 2 districts en Meurthe-et-Moselle. Oui. Donc voilà, j'y suis rentré. J'ai participé à un certain nombre de travaux de commission. Et puis ensuite, Toujours sans ambition particulière. Ouais, sans ambition particulière. Puis on m'a demandé d'être secrétaire général. Donc j'ai quitté la présidence du club. J'ai accompagné le président de l'époque, Jean-Marie Thirier, pendant un certain nombre d'années. Et puis D'accord. quand il a voulu passer la main, j'ai pris la suite. Voilà, ce qui était devenu le district de Meurthe-et-Moselle à l'époque. Donc j'ai été président de 2020 à 2024. Et j'avais pas forcément non plus l'ambition de aussi rapidement, en tout cas, d'avoir une fonction particulière à la Ligue Grand Est. Mais Oui. quand j'ai vu la façon dont les choses se passaient, les tensions qui existaient, Ouais. le mandat précédent a été compliqué avec C'est vrai. la velléité alsacienne Oui, de quitter. la Ligue Grand Est et puis des sujets qui n'avançaient pas, un peu de surplace, voire de reculons. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les yeux ou la tête ou les bras et j'ai plutôt envie de m'investir. Donc j'ai échangé avec les uns les autres et il s'est trouvé que la majorité de ceux avec qui je parlais m'incitait plutôt à y aller. Vous voyez Donc en vous voilà, un potentiel. j'y suis allé et puis il a fallu mener une campagne. C'est Ouais. pas forcément un fleuve tranquille. Non, C'était j'allais pas dire, c'est jamais forcément- rigolo, ouais. Non, mais bon, c'était pas forcément imaginé comme ça. Je pensais plutôt éventuellement être face au président sortant. Puis finalement, il a choisi de ne pas se représenter. Oui. Notre candidat est venu un petit peu de manière En cours de route. ouais, plutôt inattendue, on va Mhm. dire. Mais bon, c'est son droit, hein, évidemment. Et donc, il a fallu ensuite convaincre. Ça s'est fait relativement petitement, il faut l'admettre forceps. aussi. Mais voilà, je pense que depuis, les choses se passent. On aura l'occasion sans doute Oui. d'en parler dans une ambiance que tout le monde s'accorde à dire Apaisée. apaisée. Voilà, je crois Oui. que c'est le bon terme. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'était vraiment une volonté de pouvoir se concentrer sur les enjeux
de nos clubs Oui. sur le foot et pas dans des discussions Ouais. politico, De territoire. géographiques Voilà. ou autres, bon, qui sont quand même pas le centre d'intérêt de nos licenciés, Ouais. des Non. joueurs, des éducateurs, des dirigeants, des présidents de clubs. C'est vrai que, ça c'est mon propre avis et mon ressenti, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec nos amis alsaciens, ça s'est apaisé, comme je le disais. C'est vrai qu'on n'entend plus trop rien, on va dire que tout le monde est un petit peu Non, en mais ordre de marche et que c'est... j'ai construit ma candidature de ce point de vue-là. On a pu me reprocher parfois de ne pas choisir un camp ou de ne pas afficher mon souhait que l'Alsace reste au sein de la Ligue Grand Est. Oui. J'avais la conviction qu'il fallait laisser les uns et les autres s'exprimer. Ça ne m'a pas empêché d'œuvrer de manière un petit peu moins visible, mais il ne fallait pas avoir des positions qui pourraient être compliquées ensuite, voire rendre radicalement impossible tout débat et Oui. toute discussion. Et donc le fait d'avoir observé cette attitude-là a permis, une fois l'élection faite, eh bien de pouvoir discuter, échanger, et très librement, mais avec une position très ferme. On oublie cette page-là, elle est tournée. Oui. On pense sport, football, on avance sur les dossiers. Et ensuite, si les politiques un jour Resservent le couvert. voilà, ressortent une réforme territoriale, évidemment qu'il faudra de toute façon En s'y discuter. suivre. Bah oui. Mais Même pas en discuter, en la tout cas, suivre. voilà, en tout cas, le foot ne doit pas être otage de cela. Nous, on avance parce que sinon, on va attendre combien de temps? On va à chaque fois dire il y a une possibilité que ça évolue, donc on fait rien. Non, il faut évoluer, il faut qu'on avance. Il y a des sujets qu'on évoquera sans doute au cours de l'émission, tout à fait, qui intéresseront ceux qui nous écoutent. Oui. Et il faut qu'on avance. Donc, mais pour répondre à votre remarque, effectivement, oui, c'est pacifié parce que j'ai de bonnes relations avec eux, Oui. parce qu'on pense football, qu'on travaille intelligemment, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui permet d'avancer dans l'intérêt, encore une fois, de nos clubs, parce que c'est la vraie boussole qui nous guide. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Sans transition, on va un petit peu parler, même si vous avez déjà mis une petite ébauche du premier thème, c'est-à-dire le rôle de la Ligue. Monsieur Leroy, les missions principales de la Ligue, les priorités actuelles, les différences entre Ligue, District et FFF, des fois c'est pas non plus évident. Il y a des mélanges de genres que nous-mêmes on fait. J'ai déjà eu des débats, si je puis dire, téléphoniques avec Youssef Bétard, que je remercie parce que votre présence est aussi due aussi à lui. C'est vrai que on en parlera peut-être plus tard avec Julien. On est un petit peu chiffon sur ces problèmes de diplôme qu'on demande dans le football. Et sur le cadre sur lequel ils ont été créés et faits. Et c'est vrai que j'ai eu des échanges, et avec Youssef, on en a parlé. C'est pour ça qu'il est peut-être bon aussi qu'on répète ces différentes choses. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu nous balayer un petit peu ça, les missions principales de la Ligue? Oui, alors elles sont multiples. C'est normal que le grand public et même ceux qui participent au football n'identifient pas forcément toujours ce qui relève du district, de la Ligue, de la fédération. On retrouve ça aussi dans d'autres domaines où on ne sait pas toujours faire la différence entre ce qui relève de la compétence du conseil départemental, du conseil régional, de l'État. C'est ça. C'est un peu la même chose. La même chose d'une certaine façon. On a une grande maison qui est la Fédération française de football. Il y a une seule fédération qui doit gérer l'ensemble du football sous toutes ses pratiques, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion, mais d'évoquer les nouvelles pratiques qui peuvent exister, et qui ensuite a des relais locaux, on va dire. Donc au niveau départemental, c'est le district, Moselle ici en particulier, et puis au niveau régional, c'est la Ligue. Alors la répartition des compétences, si vous voulez, évidemment, ce qui est le plus facile à expliquer, c'est les compétitions, en fonction du niveau. Si on est sur du niveau départemental, donc D1 à D4, voire D7, en Alsace, vous avez de la D7, c'est le district qui gère. Voilà. Et puis, pour le niveau régional, R1, R2, R3,
pour les garçons en tout cas, hein, Oui. c'est la Ligue. Donc ça, c'est assez facile. Chose pour les coupes, évidemment. Oui. Ensuite, le rôle des instances que sont les districts et les ligues régionales ne se limite pas aux compétitions. Hein. Non. Il y a évidemment quelque chose qui est très, très, très concret pour les clubs, c'est les licences. En début de saison et tout au long de la saison, il faut aller enregistrer les nouvelles licences. Donc ça, c'est un rôle qui est dévolu à la Ligue. Hein, c'est la D'accord. Ligue qui gère absolument toutes les licences et donc tout ce qui concerne les changements de club. Hein, parce que ça peut être effectivement un sujet important. Toujours Camille qui gère ça à la Ligue. Oui, Camille Très bien, Sébillot, très bien, oui, Camille. pas uniquement elle, mais Mais effectivement. ouais, c'est vrai que je l'avais souvent voilà. au téléphone Oui, très oui. bien. Et... Quelqu'un de très, très en compétent, bien sûr. rejoindre quand il faut. Voilà, quand on essaye. Ça, c'est vraiment aussi la direction et le message que je donne à mes équipes. On doit se mettre à la place des clubs. On parlera du bénévolat. Tout à fait. Il faut absolument que les salariés de la Ligue, c'est leur métier, hein, effectivement, eux, ils sont salariés de la Ligue. C'est une grosse maison, hein, la Ligue Grand Est, hein, c'est 70 salariés 70 à peu près, salariés. voilà, hein, on va dire. Se mettre à la place, moi c'est ce que je leur demande, des bénévoles qui les contactent. Ça ne peut pas dire qu'on va toujours répondre positivement à leurs demandes, parce qu'il y a un cadre, il y a une équité qu'on doit faire respecter. Mais en tout cas, faire preuve de souplesse, d'arrangement quand c'est possible. On ne peut pas, là encore, toujours dire oui. Mais voilà, on doit faire en sorte que ceux qui œuvrent au jour le jour dans les clubs, en donnant du temps, de l'argent, soient compris et accompagnés. Voilà. On ne le fait pas encore suffisamment à mes yeux. J'ai chaque semaine quasiment un exemple qui m'ennuie, qui hérisse le poil parce que j'aurais fait autrement. D'accord. Bon, maintenant, je ne peux pas évidemment tout contrôler. Hein, donc, j'ai souvent la réaction une fois que ça a été fait. Oui. Donc, on essaye d'apprendre, d'améliorer, de corriger le tir. Ça ne se fait pas toujours aussi simplement parce que c'est aussi une grosse maison qui bouge un petit peu doucement. Mais je pense qu'on a quand même progressé là-dessus, sur l'accueil des clubs, sur l'accompagnement, et on va continuer à le faire. Donc voilà, alors sur les missions de la Ligue, on a effectivement les compétitions régionales, on a les licences, on a les changements de clubs, on a l'animation de notre territoire. Alors le territoire qui est très large, hein, de la frontière belge à la frontière suisse, en passant par la frontière luxembourgeoise et allemande, et puis de la frontière parisienne, parce que Reims, c'est tout proche de Paris, tout proche, ou même de la frontière avec la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a un gros territoire, il faut qu'on arrive à avoir un schéma territorial sur un certain nombre de thématiques qu'on pourra aborder sur les infrastructures, sur l'arbitrage, sur le développement du foot féminin. Donc on doit impulser et faire en sorte, à côté des districts, main dans la main. C'est vraiment aussi mon leitmotiv, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au mandat précédent. Moi, je critique personne, simplement on n'avait pas l'impression qu'il y avait une osmose entre les différentes instances, plutôt des combats ou des oppositions, des choses qui n'étaient pas dites. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques frictions. Ouais, voilà. Ouais. Je suis poli. Hein. Voilà, c'est soft. Oui, c'est soft. Comme ça, mais bon, voilà. Mais peu importe ce qui a été fait. Maintenant, on regarde vers l'avenir et on peut se projeter véritablement main dans la main en travaillant avec chacun des districts, parce que le district, c'est quand même l'instance de proximité. Le club est quand même directement lié à son district. C'est sa première instance de contact avec effectivement la fédération au sens large. Donc c'est plus facile de faire un certain nombre de choses à l'échelon départemental. Donc il faut le faire, il faut les accompagner, mais il faut aussi qu'on ait une vision générale à l'échelon de la Ligue, à l'échelon de la région, pour pouvoir avancer tous ensemble, en tenant compte des spécificités des uns et des autres, mais pour avoir une politique sportive, une politique de développement qui soit régionalisée. Donc voilà, en quelques mots, c'est ça le rôle de l'instance. C'est pas simplement, même si le joueur décider, les autres appliquent. Ouais, mais peut-être que les joueurs, ils se disent, je l'ai entendu ça, le district, il est là pour prendre de l'argent, la Ligue, elle est là pour prendre de l'argent parce qu'il y a des cartons, parce que c'est pas ça. C'est la compétition qui veut ça. Il faut bien qu'il y ait un règlement. Il faut bien qu'on soit garant d'une certaine équité entre les clubs. Il faut bien qu'il y ait des décisions qui soient prises quand effectivement il y a des choses négatives qui se sont déroulées sur les terrains.
Mais il faut dépasser cette vision-là. On est vraiment sur une grosse machine qui essaye de mettre en place un certain nombre de projets, de développer, d'accompagner les clubs en tenant compte des différences entre les clubs. C'est-à-dire, il y a les clubs qui ont des gros potentiels et qui sont dans la hiérarchie régionale très en haut, voire en N3, en N2, peut-être Voire demain plus- en Ligue plus 3. affinité, Voilà, ouais. pour Thionville, Lusitanos, pour ne pas les citer. On leur Ouais. souhaite évidemment le meilleur pour cette fin de saison. Mais il y a aussi des clubs qui se concentrent sur de la formation, des clubs qui font pas forcément de la compétition ou de manière très, très annexe. Il faut qu'on puisse répondre à toutes ces demandes-là et qu'on les accompagne en essayant de les structurer, de leur offrir en tout cas un certain nombre d'outils. Parce que le foot, il se fait au niveau des clubs. Hein. Les instances, elles sont là pour organiser, pour accompagner, pour développer, structurer. Mais le foot, il se fait au niveau des clubs et il faut vraiment féliciter, remercier tous ces bénévoles qui donnent du temps jour et nuit parfois. Parce que voilà, je l'ai fait à un moment donné, mais je sais ce que, vous ça savez peut d'autant coûter. plus. Et franchement, il faut leur tirer c'est un grand coup de sacerdoce, chapeau. hein. Ouais, bien sûr. Faut ils le font parce faut le dire. parce qu'ils aiment ça, évidemment. Hein. Comme nous, on aime ça. Voilà, on a tous envie de voir son club progresser, de son équipe, à quelque niveau qu'on est. C'est effectivement, c'est un sacerdoce, c'est une passion. Donc, c'est vrai. Mais voilà, il faut toujours les saluer, les remercier, les féliciter. C'est vrai. C'est pas juste de la poudre aux yeux. Hein. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment sincère. Parce que, Je reviens juste sur ce que vous avez dit là il y a quelques secondes. Vous êtes passé par la case club. Plus près du micro, Julien. Vous êtes passé par la case dirigeant de club. Je pense que vous avez pu vous faire aussi à un moment donné la réflexion de dire c'est fou ce que coûte cher aujourd'hui le foot amateur, notamment vers la Ligue ou etc. Et quelle a été votre vision quand vous étiez dirigeant de club et quelle est-elle aujourd'hui en tant que président de la Ligue? J'essaye toujours de repenser à la situation dans laquelle je me trouvais quand j'étais président de club et de me remettre en question pour me dire, je le faisais quand j'étais président de district aussi, voilà, encore une fois, est-ce que là on demande pas trop, est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes qui sont posées à nos clubs, pas toujours des contraintes financières, hein, ça peut être des contraintes réglementaires, mais qui vont compliquer la vie de nos clubs. En gros, la réponse, à mon avis, c'est toujours de se dire si la contrainte elle est justifiée parce qu'on a un objectif derrière pour améliorer le fonctionnement général de notre football, il faut la conserver. Si c'est une contrainte qui n'a pas de réel objectif derrière, c'est qu'elle est inutile et là, il faut qu'on soit capable de lever ces contraintes-là. Donc, il y a vraiment des interrogations à continuer à mener sur ce terrain-là. Et je pense notamment à tous ces clubs qui sont situés dans des zones rurales où c'est compliqué de trouver de nouveaux joueurs, de trouver de nouveaux dirigeants, de trouver de nouveaux arbitres. Il y a des contraintes en termes de nombre d'arbitres, d'avoir même des terrains adéquats, de qualité pour pouvoir. On parle de chez moi là. Je sais pas où tu habites. T'es pas loin là. Je pense plutôt dans le Saulnois ou dans le Sud-Mosellan, Meurthe-et-Mosellans. Parce que c'est compliqué. On est entouré de X clubs, terrain compliqué. Vous êtes en plein dedans. Bravo. Oui. Et puis alors on parle là de la Lorraine, mais si on regarde du côté de la Champagne-Ardenne, c'est pas facile non plus. Il y en a pire. Voilà, donc il faut qu'on soit capable de proposer aussi à ces clubs ruraux, parce que l'idée, c'est pas que demain, on ait que des gros clubs, qu'il n'y ait plus rien entre ces gros clubs-là. Ça, c'est un modèle qui peut exister. Très bien, il faut qu'il y ait aussi des clubs locomotives qui regroupent peut-être parfois plusieurs municipalités ou plusieurs anciens clubs qui se sont rapprochés. Hein. Thionville, c'est bien Thionville-Lusitanos, c'est bien deux clubs aussi à l'origine. Donc ça peut se comprendre, mais ça ne peut pas être le seul modèle. Parce que si ce modèle est unique et que ça entraîne la disparition de la grande majorité de nos clubs dans les villages, on n'aura pas gagné, à mon avis. On perd un peu l'essence même de ce foot. Ouais, et puis il ne faut pas oublier que le foot, c'est parfois le dernier lien
Oui. qui peut exister, le dernier lieu de vie Ouais, social dans le dans les village. villages. C'est ça. Et c'est très important. Donc, il faut Est-ce que vous pensez qu'on va pas y être poussé justement Le problème, c'est Comment que... vous le voyez, vous, au niveau de la Ligue, ou vous, en tant que président, comment vous voyez ces fusions qui arrivent on perd à peu près 20 clubs par saison au niveau de la Ligue. D'accord. Alors, il y a des nouveaux clubs qui se créent, il Oui. y en a qui disparaissent, mais le delta, c'est à peu près moins 20. On est aujourd'hui Ouais, c'est beaucoup, en dessous de 1500 clubs D'accord. au niveau de la Ligue, tout niveau confondu. Hein. Oui. Donc c'est vrai que 20 clubs par an, alors on peut trouver que c'est beaucoup ou que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est trop, effectivement. Donc il faut qu'on... La fusion n'est pas toujours la solution. On sait que souvent, la fusion entre deux clubs va rimer avec une perte de joueurs, une perte Ouais. de dirigeants. Donc le plus, en fait, va se transformer en un moins. Donc ça, c'est un peu embêtant. Maintenant, parfois, c'est inéluctable Oui. pour des questions de terrain, pour des questions de moyens, parce que Voilà. les municipalités, Mais ils arrivent plus à elles suivre. ont de moins en moins de moyens. En tout cas, elles ont des moyens qu'elles doivent consacrer aussi à d'autres problématiques que le sport et que le football en particulier. Et c'est normal aussi, hein, il n'y a pas que le foot dans la vie. Donc, bon, voilà, c'est parfois un vœu pieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis si faute de bénévoles, Oui. il n'y a plus personne pour faire tourner le club. Mm. À la rigueur, vaut mieux qu'il y ait une fusion plutôt qu'une disparition, Une disparition. totale du club. Bon, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir, on en parlera peut-être tout à l'heure, au modèle Oui. économique des clubs C'est ça. et à ce que l'on veut pour notre football et à ce que doit être un club, aux sources de financement et à son projet. Donc c'est vrai que ça Est-ce interroge que beaucoup la Ligue- de problématiques. La Ligue a un droit de veto sur une fusion Non. ou pas du tout? Non, on Ouais, doit un droit de valider, conseil. le district et la Ligue doivent valider finalement la fusion, mais c'est une Oui. validation formelle. Oui. En fait, les clubs sont des associations, hein, loi Ouais, 1901, libres. sont libres de changer de nom, d'arrêter, de créer une nouvelle association et donc de se regrouper. Bon, voilà, il y a juste des vérifications Oui. à faire. La question, c'est surtout au niveau de la fusion, que deviennent les équipes qui C'est sont ça. engagées, Quel puisqu'on niveau n'en forme plus C'est qu'un ça. seul club. Donc voilà, c'est la question de la récupération des droits sportifs. Il commence à y Mais- avoir de plus en plus de questions. Je ne sais pas si je sais pas si C'est on vrai aura qu'il le temps de commence tout à avoir faire. beaucoup de questions, monsieur Mais, Leroy. C'est bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il y en a une d'Arthur Postal, Arthur Postal de Vemrange. Ouais. D'accord. qui nous dit Monsieur Leroy, pouvez-vous nous éclairer sur la gestion des forfaits généraux dans les équipes jeunes au sein de la LGEF? Plus précisément, comment expliquez-vous l'absence de répercussions sur les équipes seniors des clubs concernés alors que ces situations peuvent avoir un impact sur l'équité des compétitions jeunes? Alors, les forfaits généraux, pour faire très simple, quand une équipe a 2 forfaits dans Oui. la saison, elle est déclarée forfait général. Alors, il peut y avoir des dispositions particulières dans les districts, D'accord. où Oui. on va jusqu'à Ouais. dans les petites divisions un troisième Un forfait. troisième, ouais. Bon, parce que Mais un peu de c'est souplesse, rude. ouais. Hein. Mais Oui. Une deuxième forfait, l'équipe est classée Ouais. dernière, donc elle descend. Elle joue plus jusqu'à la fin de la saison. Bon, voilà. Donc il faut quand même l'éviter, mais à un moment, s'il y a un deuxième forfait, on part du principe qu'effectivement, ça veut dire que le club n'a pas suffisamment de joueurs pour aligner cette équipe-là. Hein. Aussi. On ne fait pas forfait pour Oui. s'amuser. Oui. Donc le principe est assez simple. On raisonne par catégorie. Si on prend les seniors, si vous avez 2 équipes, si votre équipe 1 fait forfait, toutes les équipes inférieures font forfait. Oui. Parce que c'est pas sportivement, c'est pas pensable que l'équipe 1 ne joue pas Oui. si on a des joueurs pour jouer en équipe 2. Oui. Dans ce cas-là, il fallait Oui. faire jouer les joueurs de Ouais. l'équipe 2 en équipe 1. Bon. Donc, par contre, ça n'a pas de répercussion sur les équipes jeunes, parce que sinon, ça sera encore plus dramatique. Puis, ça n'a pas forcément de lien. Oui. C'est pas parce que je peux pas aligner une équipe senior senior que je les ne peux pas aligner U13 une équipe peuvent plus jouer. jeune. Donc, Ouais. il faut quand même pas faire écrouler tout le club parce que il y a une catégorie où on est en difficulté au niveau effectif. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il me semble que On va voir, ça il est sur semble le direct. relativement Oui, logique de compartimenter. Les- Alors après, ce que je peux deviner derrière la question, c'est que il n'est pas impossible qu'un club décide à un moment donné de faire forfait général sur son équipe U18, Ouais. par exemple, de faire monter ses jeunes
Oui. en senior pour aller, renforcer l'équipe renforcer les réserve, effectifs, ouais. peut-être par exemple. Ouais. Bon, ça, ce sont des choix qui sont faits à un moment Ouais. donné. Mais on ne peut pas faire l'inverse, puisque de toute façon, on ne peut pas faire jouer quelqu'un Non. d'un âge supérieur en catégorie U18. inférieure. Donc, voilà. Il y a encore deux questions. Ça m'embête parce que on a des thèmes et puis mais les questions elles sont intéressantes. Ouais, c'est bien. Désolé Fab, ne m'en veux pas. Je vais attaquer par celle de Richard Pagna de Plantière qui nous pose la question, enfin qui vous pose la question, l'argent dans le football. Comment faire pour limiter l'argent dans le football amateur? Que pensez-vous des contrats fédéraux en régional? Il y a des baisses d'aide dans les contrats d'apprentissage. La Ligue va-t-elle aider ou compenser ce manque? Alors, il devance Richard il devance, Pagna un tout petit peu parce que la prochaine thématique, C'était ça. Monsieur Leroy, c'était la santé financière des clubs. Ouais. On va dire que on attaque un petit peu le sujet, C'est un peu sensible. Alors, argent, économie. Je ne veux pas botter en touche en disant que c'est essentiellement un problème club, mais je répondrai. Encore une fois, je ne botte pas du tout en touche. Mais quand je dis ça, c'est que s'il y a trop d'argent dans nos clubs, c'est parce que parfois il y a un choix qui est fait, politique, qui peut être mis en place, que de verser des primes de match, voilà, de faire monter les enchères pour récupérer des. Alors on comprend, c'est un peu le jeu aussi, voilà, mais dans quelle limite? C'est-à-dire est-ce que la Ligue pourrait être régulateur? La réponse est quasiment non, parce que, encore une fois, ce sont des associations qui font finalement ce qu'elles veulent dès lors qu'elles ont les moyens de le faire. Évidemment, la question se pose ensuite par rapport à des clubs qui font face à des difficultés parce que, c'est peut-être pas forcément la seule raison, mais parce que ça en fait partie. Ils se sont un peu lâchés dans ce schéma-là. Nous, ce que l'on peut faire, c'est toujours cette volonté de structurer les clubs, de les conseiller, de les accompagner. Et dans la structuration du club, il y a effectivement la construction d'un modèle économique, d'une certaine forme de viabilité du club pour faire en sorte que le club puisse vivre correctement et progresser au fur et à mesure des années, sans mettre tous les moyens sur l'équipe Fagnon et au détriment de la formation. Donc il y a une vraie volonté de faire comprendre au club la structuration qui est nécessaire. Et à partir de là, après, effectivement, il y a des moyens qui sont différents d'un club à un autre, ça c'est sûr. Ça dépend des partenaires que l'on peut trouver, ça dépend du bassin de vie dans lequel on se trouve, ça dépend des ressources de celui qui est à la tête du club et qui a envie aussi de mettre de l'argent dans le club. Mais je ne veux pas évidemment les freiner, mais il faut toujours penser à l'après. C'est-à-dire que ça n'a souvent qu'un temps, parce qu'on ne va pas dépenser tout son argent dans un club, même si c'est sa passion. Donc il faut toujours garder une certaine forme de raison en se disant est-ce que là, on n'est pas en train de vivre au-dessus de ses moyens, ou demain, est-ce qu'on ne dépend pas trop d'un seul partenaire ou d'un seul actionnaire, ce qui est souvent la grosse boulette. Oui, voilà, parce que forcément, un jour, ça peut se retourner et le robinet, le rebond est violent, quoi. C'est vraiment un boomerang qu'on reprend en pleine face. Et bon, effectivement, on a certains clubs là au niveau régional qui sont en difficulté. C'est vrai sans doute chaque saison, c'est peut-être un peu plus vrai là, mais bon, c'est affaire de circonstances. Non, je pense pas que ça soit significatif, mais la Ligue, elle est là pour les accompagner. Moi, j'ai l'impression, et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai pu entendre, que c'était pas forcément le cas et qu'on se débarrassait un petit peu, ou on se désintéressait de ce problème-là en disant c'est le problème des clubs. Non, encore une fois, vous n'avez pas d'intérêt. La première réponse que j'ai donnée, c'était pas pour botter en touche. Et moi, je suis partisan d'accompagner, d'aider les clubs, mais toujours en respectant l'équité. C'est-à-dire que les autres clubs ne comprendraient pas qu'on aide financièrement un club, et puis surtout pas si c'est pour aller ensuite distribuer des primes de match. Parce que là, ça aurait vraiment un impact sportif. Donc, c'est pas du tout notre idée. Par contre, on peut pas faire comme si de rien n'était. Et quand vous avez des clubs qui ont beaucoup de licenciés derrière, donc beaucoup de jeunes, c'est quand même la jeunesse qui nous préoccupe le plus. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà, si on voit des clubs qui pèsent et qui sont en difficulté, ça veut dire que demain, il peut y avoir
100, 150, 200, 300, 400, parce qu'on a des clubs Ah qui oui, ont oui. 600, 700 licenciés Sur le carreau. sur le carreau. Et alors, bon, évidemment, ils pourront retrouver peut-être un autre club, mais Mais il faut les absorber. mais hein. pas tout de suite. Il faudra Ouais. les absorber, et puis il y aura de la perte. Ah oui. Donc il faut qu'on les accompagne, on se doit d'accompagner ces clubs qui peuvent être en difficulté d'une façon ou d'une autre. Hein. Évidemment, il faut un repreneur, il faut qu'il y ait une équipe Ouais. de bénévoles qui accepte de se remettre. Évidemment que ça va se faire avec les municipalités concernées. Voilà, il y a tout un plan à mettre en place, mais en tout cas, la Ligue, le district concerné, les instances, elles ne peuvent pas être comme ça désintéressées en se disant oh, bon, c'est un club parmi d'autres, puis il y en a d'autres, et puis tant pis. Non, il faut qu'on soit près de nos clubs, mais voilà, il faut aussi que les clubs réfléchissent à leur structuration, à leur modèle économique, et ne flambent pas trop, en tout cas n'aient pas des choix qui soient déséquilibrés ou qui entraînent un déséquilibre Oui. par rapport à leur, À leur structure. à leur structure. Tout à le leurs monde, finances, tout le à monde ne leurs peut pas moyens. être en R1, Non. tout le monde ne peut pas être en National 3. Voilà, donc il peut avoir des espoirs, des objectifs. Il faut ensuite qu'ils soient raisonnables et puis progressifs, et que le club se construise, qu'il ait les reins solides pour avancer, quoi. Voilà, donc Oui. on est toujours en tout cas aux côtés des clubs quand ils ont des difficultés. On met en place, en tout cas pour les dettes qu'ils peuvent avoir au niveau des instances, des échéanciers, on leur met pas le couteau On l'a sous la vu ces gorge. dernières semaines, il y a eu des clubs sanctionnés, là, Monsieur Leroy. Oui, parce qu'à un moment donné, Deux points. oui. Alors ça, Alors, c'est y a- pareil. C'est vrai qu'on était un peu chiffon envers la Oui. Ligue à l'émission parce qu'on trouvait que les sanctions étaient tombées parce qu'il y a eu non-payement de Eh oui. diverses choses. Mhm. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors j'avais compté pour notre Moselle natale et Meurthe-et-Moselle plus de 11 clubs. J'avais pas compté les Alsaciens ni la Champagne-Ardenne qui ont été sanctionnés lors de points en moins. Mais souvent, c'est vrai que il y a un effacement de ces points en moins suite à des clubs qui mettent soit des procédures, des appels, et Oui. qui entre-temps arrivent à faire une petite pirouette, si vous voyez ce que je veux dire, Ouais, alors, pour s'en sortir. Déjà, Alors, il y a- expliquez-nous ce qui se passe de l'autre ouais. côté du rideau, parce que Déjà, il y en a moins. Il y a moins de clubs qui sont concernés cette saison que les voilà, années précédentes. ça c'est Donc, déjà une ça veut première dire belle que- information. Ça veut dire que le processus, il est quand même, il devient de plus en plus performant. Oui. Encore une fois, on ne met pas la pression sur les clubs, on ne leur met pas le couteau sous la gorge, mais à un moment donné, il faut bien Il faut payer. qu'ils honorent Oui. les engagements, les licences, les amendes, voilà, qu'ils peuvent avoir. Bon. Et c'est juste aussi par rapport à tous ceux qui payent, parce que la très grande majorité des clubs sont des bons payeurs. Oui, Donc à un moment la donné, preuve. Oui. c'est sûr que, Oui, on peut pas. surtout quand ce sont à chaque fois les mêmes clubs qui sont mauvais payeurs, c'est pas juste par rapport aux bons payeurs. Donc maintenant, il ne faut pas non plus que ça ait un impact trop fort sur le sportif, parce que la vérité du terrain doit primer. Donc on a essayé de tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a des points d'étape qui sont faits, il y a des relances qui sont faites avant qu'on arrive à la Tout à fait. sanction. Tout à fait. À un moment donné, quand le Oui. club ne prend même pas la peine de contacter la Ligue Pas en signe de disant vie. oui, je ne peux pas payer, je voudrais un échéancier, parce qu'on propose un échéancier à la Oui, fin de la nôtre, saison, je peux repayer tant par mois. Bon, Ouais. très bien, parfait. Mais celui qui fait rien, à un moment donné, Ça, c'est une grosse voilà. erreur. Donc, effectivement, il va réagir quand il voit que sur son Ouais. équipe, il Moins a tant. 1, 2, 3, Ouais, 4 ou 5 points points. en fonction de la somme qui est due. Oui, ça bon, c'est important de le préciser. oui, c'est en fonction parce de la que somme. nous, Ouais. on lit pas tous les règlements, je vous le cache pas, Monsieur Leroy. Ouais, Mais c'est vrai que des fois, on a gradué. la semaine dernière avec Julien, on faisait le point là-dessus et je voyais des clubs qui avaient pris moins 1, moins 2, moins 5. Je dis tiens, donc un c'est en fait barème en c'est un fonction barème de de la la somme. Ok, qui est due, ça va de 1 à 5 points. d'accord. On voit que ça fait réagir assez vite. Oui. C'est-à-dire que les clubs se disent Oui, là c'est vrai que voilà. on en entend vite Mais parler. pourquoi? Parce que derrière, les joueurs, ils ont vu au classement. Oui. Ça Les pique. Hein. spectateurs, ils ont vu Ouais. que le club était pénalisé. Donc, je pense qu'il y a une forme de pression. Tout à fait. Alors, ils auraient pu l'éviter. Moi, le conseil que je leur donne, c'est la saison prochaine, ne laissez pas. Il vaut n'attendez mieux pas prendre trop. son téléphone. Voilà, on comprend appeler. que la municipalité, peut-être, surtout dans une année électorale, on n'allait pas verser la subvention Oui. encore. Bon, Tout de suite, oui. eh ben, prenez contact Voilà. avec la Ligue, on fera un échéancier, il n'y aura aucun souci, vous ne serez pas dans la liste des clubs pénalisés. Là, c'est souvent un peu tard, c'est dommage, mais Oui. on laisse encore la possibilité, si
ils règlent avant que la commission d'appel, et qu'ils font appel, parce qu'il faut qu'ils fassent appel, que la commission d'appel se réunit, les points effectivement vont sauter. Mais ce que je voudrais éviter, c'est qu'ils sautent tardivement, parce que là, ça va encore flouer les classements. Ça fausse le championnat. Alors, il ne faut pas non plus que les autres clubs se disent on profite de la situation, un tel était devant moi, il a perdu 3 points, je suis devant lui. Encore une fois, c'est le sportif qui doit primer. Donc, moi, je leur dirais, faites comme si le classement il était comme avant. Comme avant, Si jamais ils perdent leurs points, vous en profiterez peut-être, mais construisez pas votre fin de saison là-dessus, parce que le sportif, le classement, c'est le score sur le terrain, quoi, même. Il vaut mieux. Mieux. Vas-y, Julien. Est-ce que je pense que c'est des infos que tout le monde peut avoir aujourd'hui quand vous faites les AG de la Ligue Grand Est. Aujourd'hui, la Ligue, donc c'est la gestion du football amateur Grand Est, d'accord ? Oui. Aujourd'hui, que représente financièrement la Ligue ? Je pense budget ? que le budget de la Ligue Grand Est, parce que je pense qu'aujourd'hui, peu moins d'11 millions d'euros. Beaucoup se questionnent de savoir où va cet argent, d'accord ? Ok, ça va à la Ligue. D'où il vient ? D'où il vient, oui. On le sait d'où il vient, vous inquiétez pas. Mais pas toujours, à mon avis. Non, parce que l'argent qui vient des clubs ne représente pas une grosse partie. Il représente une bonne partie, oui. Mais il ne représente pas de loin la totalité. Oui. Il y a évidemment la FFF qui contribue. On a un certain nombre de partenaires privés. On essaye de travailler. Oui. On est une des ligues qui a quand même du naming. Le naming le plus performant. Alors on a un trou dans la raquette avec la R2, puisqu'on a un partenaire qui a lâché la rampe. Mais on qui a quand même, était la R2, c'était la R2, c'était Lingenal. Lingenal, entreprise de BTP. De BTP en Alsace. Voilà. Donc on a la R1 avec Omiris, qui est une grosse boîte connue nationalement. On a la R3 avec IHE Energy. Oui. On a du naming maintenant sur les féminines avec IDVRD pour la R1 féminine. On travaille à un naming sur le futsal. Donc on travaille évidemment à combler le trou R2. Oui. On a d'autres partenaires sur les coupes Grand Est et sur d'autres opérations. Donc on a aussi des sources de revenus à ce niveau-là. Donc, et on a 70 collaborateurs, donc une masse salariale qu'il faut quand même assumer derrière, parce que, et c'est pas pour en avoir plus, c'est au service des clubs. J'ai embauché cette année en compagnie des districts, mais c'est la Ligue qui porte quand même l'essentiel, des conseillers techniques en arbitrage pour que dans chaque département, il y ait quelqu'un qui puisse aller au contact des clubs, les aider, vous voyez, c'est toujours, on en revient, aider les clubs à trouver de nouveaux arbitres. Pas, ça. Ah non, c'est 5 collaborateurs supplémentaires. Il y en a un que vous avez embauché que je connais. D'accord. Je travaille avec son papa. Bon, c'est fait. Monsieur Chafitella. Ouais, il est sur la Meurthe-et-Moselle. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Oui, donc, je pense qu'ils commencent à faire du bon travail pour en trouver de nouveaux et pour surtout aussi garder ce que l'on a, parce qu'on perd beaucoup trop d'arbitres chaque saison. Donc, si on améliore la fidélisation, forcément, on aura peut-être moins besoin d'en trouver d'autres, ou en tout cas, on augmentera nos effectifs, ce qui est évidemment intéressant pour les clubs, parce qu'ils préfèrent tous avoir 1 voire 3 arbitres selon les niveaux de compétition officiels, même s'ils vont critiquer parfois la prise de décision, ils vont pas siffler, ils préfèrent ça quand même que ce soit un arbitre d'un des deux clubs, qui est forcément un petit peu moins neutre par hypothèse. Et puis parce qu'il faut trouver quelqu'un, et que ça peut être compliqué d'avoir quelqu'un sous la main. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc voilà, il y a vraiment des besoins sur l'accompagnement. On a plein d'idées et plein d'objectifs aussi là à atteindre. Et c'est pas des emplois pour la gloriole. Pour la gloriole ou pour faire fonctionner la vie d'une instance. C'est vraiment toujours dans l'objectif de... Moi, j'ai supprimé des postes, j'en ai créé d'autres, parce que j'essaye d'analyser, de me dire, là, on a besoin, là, il y a des priorités, là, on a peut-être moins besoin, il faut recentrer, il faut repérer, paramétrer un petit peu les salariés aussi. Donc tout ça, ça représente évidemment des dépenses importantes. Donc 11 millions d'euros, oui, à peu près, au niveau de la Ligue Grand Est. Il ne faut pas oublier qu'on est la 4e ligue nationale, donc on pèse quand même un peu, on pèse un peu. National en termes de licenciés
Oui. ou en termes de Alors, fonction- en termes de licenciés, D'accord. j'ai pas les comparatifs en termes de budget. Je D'accord. pense que on pourrait être un peu surpris si on comparait les choses, et c'est des études que je suis en train de faire, Faire. avancer. Euh, Parce que dans certaines ligues, dans la plupart des ligues, les montants qui sont demandés aux clubs sont plus importants. Les licences sont plus chères, les droits d'engagement sont plus chers, et donc le D'accord. poids est plus important sur les épaules Des clubs. des clubs. Euh, on pourrait dire que voilà, un des objectifs, c'est de faire en sorte qu'on n'augmente pas beaucoup Ouais, beaucoup. Ouais. par rapport à cela pour ne pas augmenter la pression sur les Mm. clubs. Mais C'est une comparaison petite avec quoi, réponse. avec des clubs de la région parisienne, par exemple? Oui, en région parisienne. Non, mais là, dans ils sont d'autres- hors sol. Oui, mais- oui, voilà, mais ce qui est Oui, mais explicable. dans d'autres Ouais. régions, hein, parce que vraiment, si on fait sur Oui. les 12, parce que la Corse, Oui, j'aime ça- beaucoup les Corses, mais oui. la région a rien à voir par Oui. rapport à la Ligue, a rien à voir par rapport aux autres ligues. Mais on est sans doute une des ligues les moins chères pour les clubs. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'on a peut-être un budget de 11 millions d'euros, alors que d'autres ligues qui ont moins de licenciés ont un budget comparable ou assez proche. Oui. Et donc, parce qu'elles demandent plus Ah, à leur plus. club. Oui. Donc, moi, je ne suis pas forcément partisan de ça. L'objectif n'est pas de faire du chiffre pour faire du chiffre, en tout cas. C'est pas d'avoir plus de licenciés pour rentrer plus d'argent, pour pouvoir... Non, on n'est pas dans cette logique-là. On est toujours dans une logique de service. Mm. Si on peut ne pas avoir de pression supplémentaire financièrement parlant sur nos clubs, c'est mieux. Oui. Voilà. Alors évidemment, il y a l'augmentation du coût de la vie. Hein, Oui. on la supporte aussi. Les clubs la supportent évidemment, on en reparlera. Oui. Mais voilà, en tout cas, il y a une grosse machine à faire tourner qui a besoin de moyens, mais toujours dans l'intérêt des clubs. Et c'est ça que j'essaye Je peux comprendre hein, que certains se disent ouais, mais là, on nous prend de l'argent, on pourrait peut-être l'utiliser autrement dans le club. C'est une réaction qui est naturelle, hein, mais à partir du moment où on a une vision plus globale, on prend le recul, on comprend que les instances, district et ligue, elles sont là pour accompagner. Alors elles doivent jouer le jeu hein, et elles doivent jouer leur rôle à plein. Peut-être qu'elles ne le font pas toujours aussi bien qu'elles devraient le faire. Hein. Il faut accepter aussi la critique. Hein. Moi, je suis très transparent là-dessus. Hein. Oui. Mais en tout cas, on essaye de le faire au mieux. Et tout cela, c'est de l'argent qui est utile, qui est nécessaire. Il y a beaucoup de retours aussi hein, sous forme de dotation qui est faite autour de nos clubs pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, sur l'aspect sportif bien sûr, mais sur d'autres projets. Il y a tellement de belles choses qui sont faites dans les clubs, et notamment en Moselle, autour du programme éducatif fédéral, autour de l'inclusion, autour de la citoyenneté, de la solidarité, du développement durable. Tout cela, ce sont des valeurs que porte le football. Oui, c'est un peu loin du sportif, mais c'est très important quand on veut créer une identité du club, quand on veut créer un bien-être à l'intérieur du club, quand on veut créer une fidélité parmi les licenciés. Et ce que font très très bien un certain nombre de clubs. Je ne vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier. Mais il y en a tout près d'ici qui sont vraiment au top hein, sur ces questions-là. Donc voilà, on redonne aussi beaucoup sous forme de dotation. Mais c'est normal. On est tous dans le même bateau pour faire fonctionner le foot au mieux possible. Et encore une fois, tout part du club. Et on doit donc les accompagner. Est-ce que, j'en ai encore une, mais elles viennent au fur et à mesure de vos réponses. On est d'accord qu'aujourd'hui, tout ce qui est paiement, licence, engagement, etc., va à la Ligue. Oui. Okay. Mais par contre, tout ce qui est club de district est géré par le district. Oui, Est-ce que la Ligue après la Ligue redistribue au district. Et on est probablement la Ligue qui redistribue le plus. Parce que quand je discute avec les collègues présidents de ligue, ils sont effarés de ce qu'on redonne au district. Si vous voulez, en gros, il n'y a rien, il n'y a pas à cacher. Hein, on est à peu près à la moitié-moitié. C'est-à-dire que quand un club, effectivement, il prend une licence, la licence, elle est versée, encaissée par la ligue. Oui. Et c'est la même chose pour les droits de mutation. La moitié, globalement, retourne au district. Voilà. Donc ça permet de faire fonctionner tout le monde en fait. Il y a un ruissellement. Voilà, il y a un ruissellement et c'est un travail main dans la main. Il n'y a pas d'opposition entre ligue et district et club.
C'est vraiment l'idée de travailler tous ensemble pour développer le football, accompagner nos clubs, encore une fois, et faire en sorte qu'ils aient les Ouais. moyens de fonctionner au mieux. Même si, évidemment, il va falloir qu'ils jamais- trouvent de l'argent auprès de leur Malgré tout, municipalité, ouais. auprès de Ouais. partenaires privés. Oui, Mm. c'est évident. Ça. Et quand on distribue, si on parle des installations sportives, des aides via le fonds d'aide du foot amateur qui est mis en place par la fédération pour la création d'un terrain synthétique, Oui. le montant peut paraître dérisoire. Il l'est. Quand on donne 25 000 ou 30 000 euros sur un projet d'un terrain synthétique qui Oui. coûte 1 1 million, million. bon. Oui. Mais fait à un peu l'échelle juste. nationale, c'est Oui. des sommes toujours ça, énormes. le truc. C'est des millions d'euros qui sont Oui. distribués. Le problème, c'est qu'il y a tellement de clubs que Oui. si vous voulez distribuer le gâteau, le gros gâteau à beaucoup, Ouais. la part, elle est petite à la fin. Donc forcément, il va falloir trouver des partenaires, et surtout là, les partenaires locaux, Oui. les collectivités locales qui vont avoir un projet aussi de ville ou C'est de ça. village ou de communauté d'agglomération pour son club de Pour les foot, infrastructures, ouais. pour permettre au club de travailler dans les meilleures conditions. C'est surtout ça dont ils ont besoin. J'ai Bon, une là qui vient de tomber. une question aussi qui qui m'est venue. Moi, c'est pas vraiment une question cette fois, c'était plutôt une constatation du terrain. Il y a la DNCG qui existe, avec un contrôle de la DNCG qu'on s'imagine, pour des clubs de R1 par exemple. Oui. Voilà, où il y a des clubs qui sont éventuellement sanctionnés de ne pas disputer la Coupe de France ou d'autres sanctions. Et l'hérésie de ça, en tout cas pour moi, c'en est une, c'est que ces clubs-là, ils ont quand même le droit de faire des contrats fédéraux. Alors vous voyez, ça je trouve que c'est choquant pour moi. Parce que si à un moment donné il y a sanction, c'est qu'il y a quelque part faute. Alors, c'est déjà bien qu'il y ait un contrôle qui soit mis en place. Oui. Ça n'était pas le cas il y a Non. quelques années. Ça, je trouve que c'est bien. Donc sur les clubs effectivement de R1, puisque la R1 c'est la porte d'entrée vers les championnats nationaux, donc il faut effectivement vérifier. Et il y a eu dans un passé très proche des clubs qui ont été rétrogradés de R1 en R2. Et en R2, vous n'avez pas de contrats fédéraux. Donc voilà, c'est vrai qu'en R1 vous avez la possibilité d'en avoir. Il faut contrôler, il ne faut pas non plus assassiner le club. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc, si on lui fermait cette possibilité-là, ça serait peut-être quand même une grosse difficulté pour lui par rapport à la concurrence qui a la possibilité d'avoir de ce type de contrat. Maintenant, c'est vrai qu'il faut encore une fois être raisonnable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose d'assez incohérent entre un signal négatif de l'instance de contrôle de la gestion, c'est-à-dire donc des finances qui sont fragiles, et puis s'engager dans des contrats fédéraux qui vont quand même coûter cher. Donc surtout quand on les multiplie. Donc c'est vrai qu'il y a parfois, je comprends la question, quelque chose d'un peu incohérent, de surprenant, de contradictoire. Oui. Mais encore une fois, c'est toujours du bon sens. C'est le club qui se met dans cette situation-là, ou qui ne fait pas l'effort, ou qui est dans une forme de déni peut-être, en disant ouais, j'ai des difficultés, mais bon, je vais me remettre. Et puis sportivement, j'ai besoin de ce joueur-là. Et bon, c'est comme un gars au casino, il pense à chaque fois qu'il va se refaire. Voilà, peut-être. Et donc, il faut avoir une forme de raison, de recul, en se disant là, peut-être qu'effectivement, c'est compliqué. On va concentrer nos moyens limités sur autre chose, parce que il n'y a pas que l'équipe première, il n'y a pas que le résultat à tout prix. Il y a plein d'autres choses dans le foot. Voilà. Et sur le volet finance, on l'a su il y a quelques semaines maintenant que le président de la FFF a fait une grosse déclaration disant que c'était une grosse déclaration. Je sais pas ce que vous allez me dire. C'était quoi sur le sur le budget qui va être alloué au football amateur. D'accord. Oui. Je parle de ça parce que c'est ça qui nous intéresse. Des grosses déclarations, il peut en faire une tous les jours. Je crois qu'il a vendu une mèche hier, mais bon. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une somme assez conséquente pour 12 000 clubs. Oui, alors enfin, il y a 12 000 clubs au niveau de la fédération, effectivement. 1500 clubs dans notre région. Vous voyez, on n'est pas loin, on pèse un peu plus de 10%
de l'ensemble de De la l'enveloppe. fédération, on va dire. Oui, l'annonce qui a été faite, c'était de passer en gros de 100 à 150 millions d'euros sur les prochaines saisons Oui. pour l'enveloppe qui est consacrée au foot amateur. Alors, c'est un petit peu tronqué quand même, parce que dans cette enveloppe-là, vous avez déjà ce qui est consacré à la Ligue de football féminin professionnel, D'accord. la L2FP, donc la D1 Arkema, puis la D2, Ouais. je ne sais plus quel est son nom. Bon, Ouais. peut-être quand même avoir des doutes sur le fait qu'il s'agisse vraiment encore de foot amateur. Oui. Voilà, bon, mais c'est vrai quand même, il y a une progression nette des moyens qui sont accordés au foot amateur, parce qu'il y a une progression des moyens de la fédération, à travers, vous le savez tous, le contrat de l'équipementier, je ne vais pas le citer, mais Ouais. tout le monde voit bien Oui. ce qu'est la virgule sur les maillots des Ouais. équipes de France. Donc c'est vrai que ça apporte de gros moyens. Il est sensible, le président de la fédération, à un terme que vous avez utilisé tout à l'heure à juste titre, c'est-à-dire le ruissellement. Je pense que j'ai essayé de montrer qu'il y avait bien le ruissellement de la Ligue vers le district. Oui. Il n'y a peut-être pas toujours le ruissellement De la la Fédé à la fédération Ligue. vers la Ligue, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a des moyens aussi fléchés. Il y a une volonté de développer le foot féminin et donc d'accorder des aides supplémentaires aux clubs et aux instances qui vont dans ce sens-là. Donc ce sont des leviers, en fait. C'est un peu comme nous. L'argent, il est redistribué sous une forme qui permet d'accompagner et d'orienter les clubs vers un certain nombre d'objectifs que l'on croit bons pour l'ensemble du football. On l'a vu avec Montigny-les-Metz récemment, Bien sûr, oui, voilà. qui a touché par via Arkema Oui, parce que c'est un club. une dotation de 50 000 euros. Qui fait beaucoup d'actions. On en parlait Dans le tout foot à l'heure féminin. sur le foot féminin, Mm. sur d'autres actions d'inclusion Ouais. et de citoyenneté. Voilà. Donc il y a des leviers, effectivement, qui sont possibles. Donc l'argent est plus important. De là à dire que ça règle tout, non. Parce que, Bon, il ne faut pas rêver alors. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne non, faut mais pas rêver. c'est pas ça. L'annonce, c'est un mais- effet d'annonce. Oui, il y a un peu de ça, mais même si vous divisiez 20-30 millions d'euros par le nombre de clubs, vous voyez tout de suite que ça représente finalement Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose, peut-être On pas va non pas, plus, mais ça dépend des mais en clubs. tout cas, ça ne permettra pas De sauver le soldat changer Ryan. forcément la donne complètement. Donc, il ne faut pas attendre de cela des merveilles. Il faut simplement se dire que oui, les instances, elles sont là, elles ont un rôle à jouer pour accompagner encore en mieux au niveau de la structuration des clubs, mais il faut aussi se prendre en main. Et il faut qu'il y ait un projet sportif, un projet associatif. Oui. Et on est là pour les accompagner, évidemment, pour le monter. Il faut développer la formation. Moi, il y a quelque chose qui me choque, qui m'a toujours choqué, parce que quand vous comparez le foot avec d'autres sports, vous confiez votre enfant à un club de judo, vous n'avez pas en face le papa du coin qui va donner les cours. C'est Non. quelqu'un qui a une ceinture noire. Oui. Bon. Et nous, on met nos gamins, nos gamines, dès le plus jeune âge, face parfois à quelqu'un qui est de bonne volonté, mais qui n'a pas les bases. Et donc, il faut que... Attention, vous allez bifurquer sur une question qui va vous tomber dessus dans pas longtemps. Ah, mais c'est pas grave. Faites attention, monsieur Leroy, elle va vous tomber dessus dans pas longtemps. Parce qu'il y a un papa là parmi... D'ailleurs, bon, moi oui, mais on va dire que je suis concerné comme... non. mais T'es pas concerné pour l'instant. pour l'instant, je suis pas Puisque t'as concerné. le diplôme. Mais ça va me tomber, voilà. va me tomber T'as le dessus. diplôme. Bon, Ouais, mais on demande mais pas... Elle va tomber parce qu'en plus, Non, elle mais est on ne déjà demande pas à tombée. ce que l'éducateur des U6, Oui, non, mais U7 c'est vrai que. ait le diplôme pour entraîner l'équipe de France. Oui, on lui demande pas On le lui BE. demande oui, non, mais- simplement, ça serait bien qu'il ait quand même suivi une formation de premier niveau pour pouvoir encadrer les petits et pas se tromper, parce qu'on peut faire des erreurs, parce qu'on ne sait pas tout. Surtout si on n'a pas eu des conseils. Donc c'est bien qu'il y ait des gens de bonne volonté. On est surtout victime souvent du succès. Les clubs, parfois, ils voient arriver plein de joueurs, plein de joueuses, puis il faut engager plusieurs ils ont équipes, pas, et derrière, il faut des dirigeants. Donc ils sont déjà bien contents qu'il y ait des parents qui Allez. y aillent. Mais... Venez, on y va. Bah oui. On y va. Allez, venez, on Allez. y va. On met les pieds dedans maintenant. Allez. Greg, vas-y, parce que je sais que celle-là, à mon avis, tu as dû me la tourner toute la Pas journée du tout, pour je te savoir la comment laisse la la poser. poser, Julien. Monsieur Leroy, Ouais. comment fait-on
au niveau des diplômes maintenant. On veut une vraie réponse. Comment on va faire? Par exemple, lui et moi qui travaillons dans le privé, on voudrait passer un BMF et puis peut-être même un peu plus si un jour on a l'occasion. Mais comment aujourd'hui on fait en travaillant dans le privé pour aller passer ces formations qui sont longues et qui nous imposent aujourd'hui 7 semaines de formation qu'on n'a pas, nous, dans nos entreprises, de chacun de notre côté, qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui, je comprends. Alors, c'est un vrai problème qu'on a et que beaucoup ont aussi. Des questions qui ressortent, elle est ressortie. On veut bien se former, mais on n'a pas le temps de se former ou c'est trop contraignant. Alors, trop contraignant plutôt. Il faut comprendre qu'il y a 2 filières qui sont dorénavant mises en place par la fédération, la direction technique nationale. Il y a une filière bénévole pour tous les éducateurs dont on parle là, qui vont donner un coup de main au club et dont on attend qu'ils soient... On va leur apporter des compétences de formation relativement courtes qui sont faites par les districts. On est sur l'échelon le plus local, de base. Voilà, donc c'est pas péjoratif, mais c'est bien. On est en proximité, on est en contact. Et je pense que là, la plupart des districts font les efforts pour adapter les formats, les horaires au public. Parfois, c'est en soirée, parfois, c'est... des formats vendredi, samedi. Et puis on multiplie les lieux pour qu'il y ait à un moment donné une formation un peu plus proche de chez soi. Donc je pense que là, ça pose pas trop de difficultés. Après, effectivement, il y a la filière professionnelle pour ceux qui veulent finalement faire de leur passion un métier. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier ? Pour certains, oui. C'est une minorité, je pense. Alors, bien sûr, c'est une minorité. De toute façon... l'organisme France Compétences qui gère tout ce qui est diplôme à titre professionnel, à finalité professionnelle, est très vigilant là-dessus. La fédération, on a essuyé les plâtres il n'y a pas là très longtemps, puisque il y avait eu à un moment donné un refus finalement de certifier les diplômes. L'idée, c'est évidemment, comme vous le dites, il y a peu de personnes qui vont pouvoir en faire leur métier. Donc il faut pas qu'on ouvre trop les vannes, parce que derrière, sinon, on a des diplômés qui ne pourront pas s'insérer professionnellement. Donc ça sert à rien. Et ça, c'est ce que veut éviter France Compétences, l'État, de manière générale. L'idée, c'est de former des personnes qui vont, quand c'est une finalité professionnelle, pouvoir véritablement trouver un employeur derrière. Donc un employeur, c'est un club. Et c'est évidemment un club en général d'un certain niveau. Parce que, les clubs ne vont pas avoir les moyens avoir un salarié, d'avoir des salariés. Maintenant, effectivement, il y a tous les autres qui veulent progresser. Alors on peut encore passer des formations, effectivement, et monter en perfectionnement, et qui sont confrontés à ce que vous disiez. Effectivement, à la difficulté de se libérer, de trouver peut-être une formation relativement proche. Le coût, je pense que c'est pas forcément trop le problème, parce qu'il y a des aides qui sont faites, il y a des bons de formation qui sont proposés, donc le coût, c'est pas le problème. Mais c'est pas forcément le problème numéro un. Le problème, quand on a c'est 7 la semaines disponibilité. pour un BMF à 7 semaines, le problème, c'est qu'il faut aller à Reims. Oui, c'est vrai. C'est quand on est dans le privé, c'est impossible. Aujourd'hui, on a l'impression, alors c'est une impression de gens qui sont dans le foot du coin, que c'est des fonctionnaires, des chômeurs. C'est pas péjoratif. Que à la fois, pour avoir un BE, aujourd'hui, on a l'impression que dans les clubs, il y a 10 BE pour 20 clubs et ça fait le tour. Et la rareté fait que qui font monter, les enchères. Oui, il y a des sommes absolument... c'est ignoble, pour pas dire autre chose. Mais à la fois, les clubs sont un petit peu... pour être en règle, ils sont un peu prisonniers du système. Là, ils peuvent être victimes, c'est vrai, d'une certaine façon, parce qu'il y a un vivier limité. C'est ça. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer. Et effectivement, il peut y avoir une forme de surenchère. On peut comprendre. Après, professionnellement, celui qui trouve mieux ailleurs, voilà. C'est l'offre et la demande. Ça, c'est l'offre et la demande. Après, il y a le sportif, il y a l'affectif. Mais il n'y a pas beaucoup d'offres, en fait. Mais il n'y a peut-être pas suffisamment d'offres, c'est vrai. Après, la durée de la formation, forcément, comme on monte en gamme et qu'on n'est pas sur des formations de premier niveau, donc il faut
une formation quand même relativement longue avec un cahier des charges qui est imposé par la fédération. Donc ça, c'est vrai qu'on a peu de marge de manœuvre. Ouais, c'est ce que Encore une fois, m'expliquait Youssef. C'est pas une façon pas- de, oui. de botter en touche, de me dédouaner, mais Non, on a mais peu de vous marge de avez pas la manœuvre. main. En tout cas, on n'a pas toutes les clés pour pouvoir y répondre. Mais moi, je veux bien ouvrir le Parce que dossier, c'est un le vrai chantier. débat, ça. Parce que Je me sens jamais limité par ce qui nous est imposé d'au-dessus. Donc, si on peut faire bouger les choses, bon, puis je suis au bureau exécutif de la Ligue de foot amateur, donc je suis aussi bien placé à la fédération quand même pour essayer de faire évoluer un certain nombre de choses. Je dis, voilà, en tout cas, pour tenter de le faire, il ne faut pas se dire bah non, ça c'est pas possible, on doit respecter ce qu'on nous dit. Non, si on trouve que ça va pas dans le bon sens, il faut qu'on arrive à casser les codes, à proposer autre chose. On l'a déjà fait, on va essayer de le refaire sur d'autres sujets. Mais il y a quand même un certain nombre de limites, parce que la formation est forcément longue au regard de ce qui est dispensé, ce qui est, des compétences qui vont être acquises par ceux qui la suivent. Il y a forcément des moyens humains derrière. Les formateurs, on ne peut pas les dupliquer. Donc, il faut qu'on centralise. Il faut qu'on trouve des lieux qui s'y prêtent. Alors, c'est vrai que Reims, on a la chance de disposer avec le CREPS d'installations qui sont disponibles, de qualité. Et bon, voilà, c'est un élément qui est aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'on doit se rapprocher de plus en plus. Youssef a dû vous le dire, et on a Malik Bouassida qui travaille sur ces questions-là, de notre base, de nos clubs, de leurs besoins, et pour situer les formations au mieux, et pour trouver les formats et en tout cas, voilà, nous on remet pas en cause la qualité de la formation, parce qu'elles sont de qualité. Ça, c'est pas du tout nos propos, parce que des fois, les gens qui nous écoutent pensent qu'on est des anti-formation, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, je trouve que les gens qui sortent de formation, après, chacun s'imprègne de ce qu'il a besoin. Voilà. Mais en fait, c'est le format, le cadre dans lequel ils sont faits qui, pour moi, est réservé à une certaine population. Pas assez ouvert. Il faut pas assez ouvert. Parce que je rejoins Geoffrey Clorec qui dit que pour moi, les coachs de R1 de Étanges Grande qui doivent avoir le BE n'iront pas faire carrière professionnellement. Non, parce que pour moi, 80% des coachs de R1 pour moi ont un deuxième métier à côté, côté, qui est leur vrai gagne-pain. Et tant mieux. Oui. Ça reste une passion, un complément. C'est pour ça que ça va un peu. Mais ça reste fragile. Ce que vous disiez tout à l'heure. Ça reste fragile comme poste. On veut le limiter justement pour ceux qui veulent faire carrière. Mais je suis pas persuadé qu'aujourd'hui ces gens-là. Alors ça, c'est pas ce que je disais. C'est pas ma volonté. C'est le choix qui est fait. Mais même en dehors de la fédération par l'État, qui est de professionnaliser et de limiter ce qu'on appelle la volumétrie. Après, voilà, il faut qu'on puisse offrir à tous ceux qui sont dans un autre schéma, un autre format, plus proche, plus facile. On y travaille. Il y a vraiment cette volonté, encore une fois, d'être au plus proche des demandes, des besoins. Parce qu'on ne peut pas à la fois demander au club, et je pense que c'est une bonne chose, d'avoir des éducateurs de diplômés en fonction du niveau de jeu. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça, tout le monde doit l'entendre. On le fait même progressivement sur la R3. C'est un mouvement général. Il faut y arriver. On parlait des sur plus la jeunes. R3, je trouve que le format, il est correct. Oui, mais parce qu'on n'est pas sur le même niveau d'exigence. Donc forcément, après, plus on monte, plus là, on est d'accord. C'est sûr qu'on ne va pas vous demander un BE en 2 fois 2 jours. Parce qu'il faut être raisonnable. Mais vous voyez, qu'on réfléchisse à ça, bien sûr. Et que ça puisse donner un peu d'aération et de souplesse parce que à d'autres que ceux qui sont quelque en place. part, ça met aussi les clubs en difficulté de manière financière. Quand vous le savez comme moi, les tarifs, c'est des 1002, des 1500, des 1000 euros. Parfois plus. Des fois des 2000, des 2005. Il y en a qui ont des 3000, on le sait. Ce qu'on dit là, personne ne va être choqué. Non. Mais ce qui est plus choquant, c'est quand on est sur des sommes de ce niveau-là, dans des niveaux inférieurs. District. J'entends parfois des choses qui sont assez incohérentes. Juste des fois, parce que le coach a un nom. Oui, et qui va attirer peut-être quelques joueurs. Quelques joueurs. Ça, c'est des réflexions à très court terme. Oui. Et il faut que les clubs. Mais ça, on le sait que ça dure jamais. Ils se disent non, mais de toute façon, dans 5 ans, ça aura disparu. Ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer mon club d'une autre façon, en mettant peut-être l'argent
Il y a une, un droit un peu il y a une plus question, adapté. Julien, que j'aimerais bien que tu poses Ouais, à mais Monsieur Leroy, c'est c'est de du Karim. président de Yutz, Marc Mériot. Ouais, et je vais poser qui celle est du tout à fait président, et après je vais attaquer avec celle de Karim parce qu'elle est intéressante aussi. Oui. Donc en fait, si on a bien compris, Monsieur Leroy, on est d'accord que la prochaine fois que vous revenez au studio, Il y aura. ce sera pour nous annoncer que Il y a une les modification. BMF aura été modifié et sera plus ouvert. Ah, ça Alors, serait. Hein Le problème, c'est Ok, qu'on est- d'accord, merci. Vous on êtes est enregistré, ça me on va est bien. aussi limité par une volumétrie qui nous Oui. est imposée par la fédération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en prendre autant qu'on veut. Plus que de raison. Oui. Voilà, il y a un nombre de stagiaires qui nous est imposé. Ouais. Et là, encore une fois, les marges de manœuvre sont compliquées parce que la fédération subit les pressions de l'État. Ouais, Donc, mais alors on dans est ce cas-là, toujours- si voilà. on l'ouvre plus, on peut se permettre peut-être de déposer des candidatures où les candidatures devront être examinées aussi. Oui. Hein, si on doit l'ouvrir plus large et qu'il y a un choix à faire, De toute façon, il y a toujours une sélection Oui. qui est faite par les faite. conseillers techniques de la Ligue. Alors, Monsieur voilà, on Mériot. rentre pas comme ça. Hein. Oui, faut- il est là. Pour montrer effectivement qu'on a déjà les aptitudes. Parce que l'idée, si on prend la place de quelqu'un, c'est pour que à la Oui. fin, la formation, elle soit Oui. une réussite. Oui. C'est pas pour qu'il y ait des taux C'est d'échec. pour qu'il y ait Donc, il faut que la un, sélection ou un elle soit abandon quand en même- cours de, Voilà, de un route. abandon, c'est pas toujours arrivé, mais en tout cas, il faut qu'on soit à peu près sûr au début que la personne, elle est capable d'arriver avec le diplôme à la fin. Mm. Sinon, c'est pas la peine. Monsieur Leroy, Ouais. Monsieur Mériot, ça vous parle Oui. Voilà. Bon. Oui. Alors, moi, il attendait votre venue pour vous poser une question. Trop peu, voire pas du tout, de soutien de la part des instances de la Ligue pour aider et former les clubs à chercher les panoplies des aides existantes. Ça, Alors, ça ouais, par c'est- contre, je trouve que la question, elle est intéressante parce que Elle c'est est vrai que pertinente beaucoup de et clubs elle est, Ouais, ne c'est- sont ne pas au savent courant pas où de ce chercher, qu'il existe, et voilà. ce qu'ils Alors, ont le droit. je ne sais pas si on va tout régler, mais en tout Non. cas, ce qui va être mis en place, et alors ça fait partie des aides apportées par la fédération hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Chaque district aura la possibilité, dès la saison prochaine, d'avoir un chargé de développement, donc de recruter un chargé de développement avec une aide de la fédération. Et je crois que tous les districts de la Ligue vont le faire, peut-être à une exception près. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait d'exception. Et la mission principale de ces chargés de développement, ce sera justement d'être au plus près des clubs, au contact des clubs, pour les aider, les accompagner sur leur structuration et sur donc Monter les des aides dont dossiers. ils peuvent bénéficier, monter des dossiers, réaliser leurs projets associatifs, construire avec eux en tout cas leurs projets associatifs, leurs projets sportifs. Et donc voilà, ça sera vraiment je pense, si on arrive à trouver les bons profils, Oui. des personnes relais, des personnes ressources Oui. pour aider nos clubs. Et je comprends tout à fait la demande, elle est tout à fait légitime. Voilà une réponse normalement tout à fait concrète Oui. dès la saison prochaine. Président, Voilà. ça devrait arriver à partir de la saison prochaine. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. Et on sait que Marc Mériot est un gestionnaire de son club assez pointu. Voilà. Donc, on espère avoir répondu à ses doléances. Autre Julien. question de Karim Abdiche. Alors Karim, je ne sais plus de quel club il fait partie. Je sais que c'était un joueur de Florange à l'époque, de la grande époque de Florange, qui nous dit... Un local, quoi. Oui, oui, un bien sûr, régional bien sûr. de l'étape. Peut-être Gentrange, si, mais Oui. j'ai un doute. Ne serait-il pas plus judicieux que les arbitres soient gérés par les instances, district, ligue, pour supprimer les contraintes sur les clubs, contraintes sur les nombres d'arbitres en fonction du niveau, concurrence entre clubs, avec de la surenchère. Pour, Ouais, c'est vrai que pour en la rajouter encore une couche, Ouais. c'est vrai que je rejoins complètement Karim dans le sens où les clubs ont les arbitres à gérer, ont les finances à gérer, ont les éducateurs, ont une multitude de choses qu'ils doivent gérer. Et c'est vrai que cette partie arbitre est assez Et compliquée. là aussi, il y a de la assez surenchère. compliquée. On parlait des éducateurs. Bien sûr. Il peut Ah y avoir oui, de oui, la mais clairement, surenchère d'un clairement. arbitre qui passe à un autre club, Clairement. même si, avant qu'il ne compte pour Qui- le oui. nouveau club, En il plus se de passe quand ça, même 4 il y saisons. a encore 4 Ouais. ans. Donc on a, et puis C'est maintenant, vrai. il y a des droits de mutation qui sont mis Imputés. en place pour Ouais. éviter justement ce C'est vrai qu'il y avait de la grosse, mercato. grosse voilà. surenchère. C'est Ouais, mais vrai. apparemment, ça n'a Euh, pas l'air de déranger les clubs. Alors, bon, mais c'est dommage parce que je pense qu'il vaut mieux en former un. Oui. Ça coûte moins cher. Alors, c'est peut-être plus compliqué à trouver. Ah oui. Ah oui. Mais c'est au Si final certains en moins jouent. coûteux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait
au niveau de la Ligue, embauché 5 conseillers techniques en arbitrage pour couvrir les différents départements. Donc, ce sont des personnes qui sont relais et qui vont directement. Leur mission principale, c'est d'aller au contact des clubs pour essayer de les aider à trouver de nouveaux arbitres. Donc, je pense que c'est mieux de trouver de nouveaux arbitres que d'aller en JP1 aux voisins. Oui. C'est mieux pour nous, c'est mieux pour eux. Oui. Alors, sur la question, est-ce que ça ne serait pas mieux que les instances gèrent ? C'est un débat qui peut avoir lieu. En tout cas, c'est une piste qui a pu être lancée. Sur le papier, elle a l'air assez séduisante. Oui. Mais en réalité, ça semble quand même Techniquement, assez vite c'est une un peu plus impasse parce difficile. que qui trouve les clubs, qui trouve les arbitres ? Ceux qui sont au contact des arbitres. Et ce qui est au contact des arbitres, les clubs. Puisque si vous demandez à la Ligue ou au district une instance quand même centralisée, éloignée forcément géographiquement de l'ensemble du territoire. Puis Parce dans le que, quotidien aussi, ils sont voilà, et dans le éloignés. quotidien. Donc comment on va les trouver si on n'a plus le relais et l'incitation via les obligations qui sont faites, qui existent Pour au les niveau clubs. des clubs. Je pense qu'il faut Et peut-être Faut en mettant garder une carotte, autre part. Alors voilà, ça qui est des incitations et pas que des obligations, ça a pu d'ailleurs exister, avec une mutation supplémentaire, avec des Oui. choses de ce type-là, des récompenses, il y a des challenges. J'étais la semaine dernière Oui, c'est vrai. à Amnéville, tout près d'ici, Oui. au casino, là, puisque le district mosellan faisait une remise de récompenses Tout à pour les fait. éducateurs et les arbitres. Les arbitres, ouais. Bon, voilà, il y a effectivement des clubs qui arrivent à trouver de nouveaux arbitres. Et donc, on peut les récompenser. Il peut y avoir des carottes, effectivement, et pas simplement des sanctions. Mais on a besoin d'eux parce que, en fait, les arbitres, on les trouve souvent dans les clubs. C'est un ancien joueur, c'est un joueur qui progresse plus, qui a envie de Ou faire un autre jeune qui chose, se- un jeune qui est peut-être ou qui se un découvre. ancien qui a Ouais. envie de s'y mettre. Si vous demandez à la Ligue comme ça de les trouver, on va faire quoi ? Des campagnes publicitaires ? On va peut-être, mais c'est compliqué parce qu'on ne sera pas Ça directement risque d'être en infructueux. prise Ouais. avec le public qui est en capacité de devenir arbitre. Donc je pense que c'est un travail en commun et il ne faut pas que les clubs se débarrassent aussi de ce sujet-là. Moi, je crois que dans beaucoup de sports, Ah, mais ça fait beaucoup à gérer. après. oui, mais dans beaucoup de sports, quand vous engagez une équipe, vous devez avoir un éducateur, vous devez avoir un arbitre. Il faudrait qu'on ait ce réflexe-là aussi, c'est-à-dire qu'on engage une équipe, on a effectivement le dirigeant qui va l'accompagner, on a l'éducateur qui va encadrer l'équipe, et puis on a un arbitre qui arbitrera peut-être pas cette équipe-là, mais qui, Donc, vous qui suggérez est que mis au pot commun, quoi, d'une certaine façon. Vous suggérez que les clubs aient un référent arbitre ? Alors, référent, vous voyez, Ouais. c'est peut-être pas sous le terme de référent, Oui, mais ça a quelqu'un été qui mis en s'articule place. autour, En dans tout cas, certains oui, clubs en tout cas. En tout cas, il faut que cette problématique, elle ne soit pas écartée par les clubs. Quand on est président de club, on gère effectivement, on a beaucoup de choses à gérer. Et encore une fois, il faut Oui. les féliciter. On gère, on essaye de trouver des éducateurs, des dirigeants pour chacune des catégories. Oui. Il faut aussi penser aux arbitres et au fait qu'on a besoin d'avoir un certain nombre d'arbitres, pas uniquement pour respecter les obligations qui sont mises, mais parce que tout le monde a envie que son match il soit arbitré par un arbitre officiel. Et donc, si moi, j'en ai pas, je n'en fournis pas à la collectivité. Je vais en profiter parce qu'il y a un arbitre qui va venir arbitrer mon match, mais c'est pas juste non plus pour ceux qui font les efforts et qui finalement voient leurs équipes ne pas être arbitrées par un arbitre officiel. Parce que c'est jamais l'arbitre du club qui arbitre son équipe, ce qui est logique. Donc ça veut dire qu'on fait les efforts, on donne beaucoup d'arbitres, et puis finalement quand on a ses propres équipes qui jouent, on n'a pas d'arbitre en face. Donc voilà, il faut vraiment intégrer cette problématique-là. Je sais qu'elle est compliquée, mais on les accompagne à travers donc, les conseillers techniques en arbitrage, à travers un certain nombre d'autres actions. Parce qu'elle est compliquée, puis elle pénalise vachement les clubs dans le cas où ils ne sont pas en règle avec ça. Oui, c'est sûr, mais encore une fois, si on l'a intégré dès le départ, c'est plus vécu comme une simple contrainte. Si je raisonne simplement en disant « Ah oui, il faut que j'ai 3, 4, 5 arbitres parce que sinon je ne pourrais pas monter », oui, je vais vivre le fait d'être interdit de monter comme une sanction, comme une contrainte. Si dès le départ, je me suis dit, c'est un projet de club, il faut mettre. Voilà, pour avoir mes équipes dans mon club, il me faut autant d'arbitres. J'ai une autre vision, une autre approche du problème. Oui. Évidemment, c'est simple de le dire comme ça. Voilà, j'allais dire, mais bon. Mais je nie pas les contraintes derrière, mais c'est vraiment un changement d'état d'esprit quand même. Parce que l'arbitre, on en a besoin, il fait partie du jeu. On Sans peut lui, le il n'y a pas de critiquer match. parfois, mais sans lui, il n'y a pas le même match en tout cas.
Et donc, voilà, et on sait ce qu'ils vivent parfois sur les terrains, c'est quand même pas simple. Donc, voilà, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut avoir ce projet-là. Au rayon bénévoles et dirigeants, Monsieur Leroy, il y a aussi, vous disiez, quelques lourdeurs, et c'est vrai que la charge administrative des clubs en est une. On en a vaguement parlé tout à l'heure. Concrètement, on est à l'ère du numérique, mais on a l'impression que normalement, ça aussi c'est un grand problème étatique. On nous avait dit qu'il y aurait beaucoup moins de paperasse, beaucoup moins de choses. Dans le milieu du foot, il y en a Alors, quand même moins. Hein. Est-ce que Quand même. de ce côté-là, où vous avez peut-être des projets, où il y a des choses qui vont être... Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. On se souvient encore quand on jouait de la feuille papier ou Oui. du telex qu'on recevait chaque semaine. Je ne sais pas si ça vous parle, où on regardait les matchs, les désignations des arbitres, les classements et tout ça. Bon, on est quand même plus à cette ère-là, et c'est pas si vieux que ça finalement. Hein. Quand le site du district ou de la ligue veulent bien marcher. Hein. Oh, alors ça bug. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas toujours très chouettes ergonomiquement. Le ça, dimanche, je suis d'accord. Le dimanche, elle est compliquée. Il peut y avoir des saturations. Alors, la fédération est attaquée et hackée quasiment tous les jours. Hein. Ça, il faut savoir. Hein. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Mais je pense que la fédération a pris beaucoup de retard sur l'informatisation. Et on a des logiciels qui sont un peu obsolètes, voire beaucoup obsolètes. La meilleure preuve, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Foot 2000. Ouais. Les clubs connaissent tous Foot 2000. Bon, tout à fait. 2000, on est quand même en 2026. Hein, donc 2000, ça pouvait être le futur il y a quelques années. Ça serait une voiture de collection. Voilà, ça serait une voiture de collection depuis. Il y a un travail qui est fait, mais qui va prendre encore un peu de temps pour basculer sur un système d'informatisation plus performant. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'outils numériques qui sont mis en place au niveau des clubs. Je pense que ça a facilité quand même un certain nombre de choses. Il y a trop de bugs, ça, effectivement, il faut le reconnaître. Alors, la Ligue, elle les subit autant que les districts. Là, pour le coup, c'est vraiment la fédération qui gère. Oui, c'est pas vous qui avez Là, on n'a pas la main du tout. La main. On a nos deux informaticiens au niveau de la Ligue qui essayent d'accompagner les clubs, les districts, pour régler les difficultés qui peuvent exister. Mais je pense qu'il y a quand même des outils de communication qui existent, qui doivent être améliorés. Je pense qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a sans doute des choses qui peuvent être faites. Alors, je sais que dans le district de la Haute-Marne, il y a un chatbot qui a été mis en place pour aider les clubs. Dans les questions, permettre d'aller trouver peut-être plus facilement le point de règlement qui correspond à leurs questions. Donc il y a des sujets comme ça qu'on doit creuser pour essayer d'aider encore plus les clubs. Il y a une difficulté quand même d'un certain nombre de nos bénévoles qui sont vieillissants et qui ont peut-être du mal à se faire à ces nouvelles technologies. Donc il ne faut pas non plus qu'on les coupe totalement, même si avec le temps, j'imagine que les choses se feront. Mais il y a toujours de nouvelles technologies. Donc même nous, on est parfois un peu dépassés quand nos enfants nous montrent ce qu'il faut faire. Donc j'imagine que le décalage se fera aussi. Donc il faut qu'on accompagne tout le monde. Et c'est vrai que l'objectif d'améliorer le fonctionnement, de simplifier le fonctionnement des clubs, il est toujours présent. Mais le football est quelque chose de tellement dense que forcément il y a des règlements qui existent, il y a des procédures à suivre, il y a des dossiers à monter, et donc c'est jamais aussi simple que ce qu'on aimerait, parce que ça ne peut pas finalement l'être. Alors il faut éliminer les complications inutiles. Il faut accompagner, encore une fois, parler de ce chargé de développement qui va être mis en place pour faciliter le travail des clubs. Mais bon, il faut utiliser les outils numériques qui peuvent permettre de faire des gains de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui le font maintenant. Hein. Ils convoquent les joueurs. Moi, j'ai mes gamins qui ont une petite section. Je reçois. On ne connaissait pas ça il y a encore 2, 3, 4, 5 ans même. Hein. En tout cas, pas de manière aussi généralisée. Donc, je pense que les clubs, ils ont bien perçu ces outils-là. Ça leur permet de gagner du temps. Ils ont plein d'applications qui peuvent exister, qui leur permettent de rentrer les cotisations, même d'un point de vue financier, de faire rentrer plus rapidement peut-être l'argent. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà. Donc à eux d'utiliser ces outils-là. Il y a plein de structures qui existent. Il faut sans doute faire le tri. Il faut voir celle qui nous convient le mieux. Et je pense que ça peut leur donner un bon coup de main.
Et nous, on doit progresser aussi à ce niveau-là, ça c'est indéniable. Après, vous avez parlé d'IA. Peut-être utile, vous, pour aussi à la Ligue, pour faire peut-être des contrôles. Oui, sans doute. Vous savez qu'il y a quelques soucis sur des faux certificats Certificats. médicaux Oui. qui font de la mauvaise pub dans le foot. Oui. Bon, dire qu'on est surpris, ça serait un petit peu mentir. Ouais, moi j'ai quand même eu du mal au départ à comprendre quel était l'intérêt. Parce que c'est quand même pas très compliqué d'aller voir le médecin. C'est ça le problème. Et C'est qu'ils là, veulent même plus aller voir le vrai- médecin. C'est vraiment ça. Ouais, c'est de la- Monsieur Leroy, mais je c'est vais ça vous la le dire, vérité. Je vais vous le dire, ce qui devient compliqué, c'est vérité. d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Alors ça peut effectivement. Et surtout l'être, mais quand je vous pense avez que le gars là, qui il y a- signe le 31, si Ouais. vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est vrai que quand on est à la date limite, c'est sûr Vous que avez compris que- ça peut être un peu compliqué. Voilà. Et puis on sait que dans certaines zones, les médecins sont Euh, rares. Voilà, voilà. ça c'est vrai. Mais Ouais, est-ce que la Ligue, par exemple, ne peut pas mettre en place la signature au 31, mais avec un délai de, j'ai une connerie, mais d'une semaine pour pouvoir joindre le certificat médical? Alors, alors ça non, parce que c'est la fédération qui impose les Qui gère. règlements. Oui. Par contre, il y a une évolution sans doute réglementaire sur le certificat médical, sur l'absence de nécessité de le présenter Tous les ans. tous les ans avec un questionnaire médical. Il y a vraiment des réflexions actuellement sur un élargissement de ce dispositif qui existe déjà, hein, Oui. mais qui pourrait être de manière peut-être complètement généralisée pour tous. Ce qui permet effectivement de solutionner une partie du problème. Mais il y a eu aussi dans certains clubs des faux passeports utilisés, Oui. des faux Ouais. papiers d'identité pour demander une licence. Mais Alors c'est vrai peut-être que l'intelligence artificielle permettra de détecter Une anomalie. ces on anomalies, avait, mais vous savez, il y aura toujours des tricheurs. Ou des faux tampons de de ouais, médecins. c'est Des faux tampons. Non, mais on avait- Il y a eu bien des sûr. scandales ici avait, dans un club à Metz il y a Oui. quelques années où il y a eu un scandale de faux. Rappelle-toi, Greg, de faux tampons. on avait même, on en avait discuté sur une émission où on avait soumis l'idée de dire que pourquoi la Ligue et les districts n'iraient pas faire des partenariats ou agréer des médecins pour Mais il y en a- mais là justement encore, ces c'est- licences. Ils ont la même problématique que toi, il faut en encore, trouver. Oui, sur le papier, c'est sans doute Beau. quelque chose d'intéressant, mais c'est concrètement quasi impossible à réaliser parce que les médecins, vous ne les trouvez pas plus. Le même nombre, Parce hein. que quel va être véritablement leur intérêt. Et puis, s'ils sont éloignés de l'utilisateur, c'est-à-dire du joueur, Ouais. ça n'a pas de sens. Non, mais finalement. Alors, il faudra en trouver un peu partout. Voilà. Ouais. Mais là, vous voyez le réseau que ça, Oui, je le vois. Oui. que ça mobiliserait. On a déjà du mal à trouver un certain nombre d'arbitres de médecins pour composer nos commissions médicales et faire ce qu'elles doivent faire. S'il fallait ensuite. C'est vrai qu'on ça voit serait plus de compliqué. médecins comme avant, Monsieur Leroy. Vous savez, qui oui, venaient il au venait au club. stade. Il venait au Ouais, stade, il c'est passait vrai, on l'a vu l'après-midi. Et ça. puis, Avant une séance, Ah tac, non, tac, parce ils qu'ils venaient. sont surchargés, les Ah oui, je pauvres sais aussi. bien. Et donc, c'est quand même pas la priorité absolue. Je pense que pour eux, si c'est une ça va licence, quand c'est même- pas la priorité absolue, je pense. Voilà, c'est sûr que pour eux, c'est quand même d'abord Donc, de soigner les personnes qui sont malades. Et je pense que voilà. c'est ça aussi qui provoque un peu de. Pas un peu, de la tricherie. Eh oui. Parce que. Il y a le manque de médecins, C'est ça. il y a le manque de temps, il y a ceux qui veulent pas le prendre. Ouais. Oui, il y a un peu de laxisme, il y a un peu de. Alors bon, de toute façon, la tricherie, il y en a forcément toujours une partie dans toutes Ouais. les activités ou sportives ou autres. Il y en a certains qui sont pris, puis d'autres qui ont la chance de ne pas l'être. Nous, on essaye de mettre en place des systèmes de contrôle sans pour autant non plus passer pour celui qui flique. Oui. Parce que je veux pas que la Ligue ou les districts aient cette image-là. On n'est pas là pour être le gendarme derrière le club, derrière le joueur. On est là pour faire en sorte que les règlements soient appliqués parce qu'on pense que les règles, elles ont un intérêt pour développer notre sport. Et donc, par souci d'équité, effectivement, il faut contrôler, mais c'est pas notre mission première, c'est pas l'essence même de ce qu'on a envie. On n'est pas dans le foot pour contrôler les autres. Et la passion, c'est de faire en sorte que les clubs ils avancent, qu'ils se développent, qu'il y ait les résultats les meilleurs possibles pour nos équipes, que le jeu soit plaisant, que les gamins et les gamines s'épanouissent. Voilà, si on met en place un certain nombre de règles, je vais vous donner un exemple chez les gamines. On est très inquiet par
déjà par la perte de licenciés chez les petits. On perd beaucoup de licenciés là, chez les U7, U11. Parce que la démographie, elle n'est pas bonne, de toute façon, donc il va falloir s'attendre. Oui. Et puis, il y a une grosse concurrence des autres sports, ce qui est bien aussi. Il y a une Coupe du Monde cette année, monsieur Leroy. Peut-être que les résultats si les résultats sont bons, ça va repartir. Pourquoi pas. Mais il y a aussi eu l'affaire du passeport là, qui a été supprimée et qui a fait quand même du mal aussi. Ça a fait du grabuge. Tranche d'âge-là. Bon, ça va être remis en place. Donc, pour la saison prochaine, tant mieux. Mais on n'est quand même pas en train de penser que c'est parce que le passeport a été supprimé qu'on a une baisse de. Non, mais je pense que c'est un facteur de plus. parmi d'autres. Bon, mais en tout cas, là où on peut être aussi inquiet, c'est sur certains clubs qui vont piller d'autres clubs sur les catégories U13, U12, U11 parfois, donc chez les petits, en anticipant finalement pour faire du tri et de la sélection. C'est sûr que si vous en prenez beaucoup, vous avez plus de chances d'avoir quelques très bons joueurs ou très bonnes joueuses parmi cette masse. Sauf que derrière, on sait ce que ça peut provoquer comme dégâts. On est dans un club, on espère, et puis finalement on n'est pas gardé, alors on va peut-être être dégoûté du foot. Et donc ce sont des gamins, des gamines qu'on va perdre. Donc ça, on veut protéger aussi les clubs, et puis les gamins et les gamines, parce que à cet âge-là, ça doit rester quand même avant tout un plaisir. Et donc, on va mettre en place des droits de mutation aussi à ce niveau-là. D'accord. Pour protéger, encore une fois, les clubs et les enfants. Et ce n'est pas une règle qui doit être vue comme une nouvelle contrainte. C'est une règle qui doit être perçue comme une façon de protéger les clubs qui forment, les clubs de petite dimension aussi. Et puis, encore que tous les gros clubs ne pratiquent pas, heureusement, de la sorte, je ne leur jette pas la pierre, mais il peut y avoir cette tentation-là. Et donc, il faut l'éviter, il faut la canaliser, effectivement. Et donc, vous voyez que les règles, elles sont utiles aussi. Parce que s'il n'y avait pas de règles du tout, ça serait le n'importe quoi, ça serait la foire, ça serait la place au plus fort, au plus riche, à celui qui écrase les autres. Donc, il ne faut pas voir la règle comme quelque chose de toujours négatif, même si, d'un certain côté, elle impose quelque chose. Et donc, forcément, ça peut être une contrainte. Oui. Je termine juste au rayon des questions, parce que j'ai Fab qui m'a relancé pour poser sa question. Il faut juste que je la retrouve, qui parlait... Alors, je crois qu'il nous parlait de terrain synthétique. Qui nous demandait s'il y avait pas au rayon infrastructure. Une commission au niveau de la Ligue pour justement... parce qu'il trouvait qu'il y avait des terrains qui étaient dangereux. Interdire peut-être certains synthétiques. Il y a une commission des terrains et des installations qui contrôle... Elle existe déjà, qui contrôle régulièrement les terrains. Alors évidemment, on ne peut pas non plus aller voir 1500 clubs, vous voyez le nombre de terrains que ça représente, parce que les clubs ont plusieurs terrains pour certains. Donc, on ne peut pas aller voir chaque saison tous les terrains. Maintenant, il y a un fichier très à jour qui est réalisé avec des contrôles périodiques. Et donc, parfois, des terrains qui ont été classés à un certain niveau et qui vont être déclassés. Alors, après, les clubs, ils pleurent là aussi, parce que si je suis plus au niveau qui me permet de jouer, ça peut être compliqué. Mais il peut y avoir des problèmes de sécurité qui existent et qui nécessitent un déclassement ou des normes qui ont été modifiées par la fédération. Donc après, on essaye toujours d'être dans une dimension d'accompagnement, là encore une fois. On va voir, il y a un contrôle qui est fait, mais il y a il y a une dérogue derrière ou autre. Ou voilà ce que vous pouvez faire pour corriger et pour rentrer à nouveau dans les clous. Alors bien sûr, après ça va coûter. L'installation, elle est pas la propriété du club, la propriété de la ville. Donc il faut ensuite que la ville comprenne que il va falloir remettre un peu d'argent, parfois beaucoup d'argent. Donc oui, il y a des commissions qui sont là et qui vont accompagner, qui vont contrôler. Mais vous voyez, c'est contrôle-conseil. Contrôle-conseil, c'est pas que contrôle. Oui. Julien, il y a une autre question de Lazare qui concerne un peu le foot féminin. Je te laisse la poser, Julien. Il en a posé deux. La dernière sur les règles entre la joueuse qui quitte les garçons. Alors, j'ai une règle qui est une contrainte en foot féminin. Une joueuse qui quitte les garçons U13 pour monter en U16 féminine est considérée comme une mutation. Allez-vous faire quelque chose ? Elle est considérée comme mutation parce qu'elle change de club. Et quand on change de club, effectivement, on est mutation. Alors après... il faudrait voir le cas particulier. C'est-à-dire que est-ce qu'elle quitte le club parce qu'il n'y a pas dans son club une équipe qui lui permet de jouer ? Oui. Ça peut arriver. Elle jouait avec les garçons,
Je pense que ça peut arrive être une souvent dans cette situation, oui. situation-là. Alors là, normalement, elle est dispensée du cachet de mutation. C'est-à-dire que dès lors que le club dans lequel vous êtes ne propose pas De la catégorie autre. dans laquelle je peux jouer, c'est normal que je change de club. Puisque si Oui. je veux continuer à jouer, il Oui. faut que je change de club. Ouais, mais une U13 peut jouer avec les U12. Oui, il y a des Oui. systèmes comme ça. Alors effectivement, peut-être qu'il y a encore la place Ah ouais. pour elle, Oui. ce qui explique qu'elle soit considérée comme mutation. Après, c'est vrai que si elle veut progresser, parce compliqué. que c'est peut-être une bonne joueuse, Oui. si elle va jouer en U16, c'est qu'elle Mmh. peut avoir déjà des aptitudes particulières. Ça peut être un frein. Bon, voilà. Il On est dans un cas un peu particulier. Il y a toujours des cas particuliers. C'est-à-dire Ouais. que pris isolément, peut-être qu'effectivement, il serait pertinent de faire différemment et de la dispenser du cachet mutation. Le problème, c'est que si vous ouvrez la porte, vous l'ouvrez pour elle, mais pour d'autres, Oui. et que peut-être dans plein d'autres situations, ça ne sera pas pertinent. Donc ça, faut toujours faire. C'est toujours délicat à faire. Ça a à toujours faire été du cas par comprendre. cas. Bah, c'est faire Ah, puis comprendre. faire une règle générale, c'est compliqué. Voilà, mais faire comprendre aux gens le problème qu'ils peuvent avoir dans leur club vis-à-vis d'une de leurs équipes, d'un de leurs joueurs ou d'une de leurs joueuses, il peut peut-être être bien fondé, mais derrière, si on veut avoir un texte général, parce qu'on ne peut pas faire une règle pour un cas particulier, eh bien, il faut qu'on envisage les autres situations qui peuvent se produire et malheureusement les effets pervers que ça peut produire. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on est de bonne foi. On Oui. dit, mais oui, mais moi, dans mon cas, ça va être une bonne solution. Oui, peut-être. Sauf que Mais si des fois, je le c'est fais là, contre-productif. ça va être ouais. contre-productif dans bien d'autres Mm. cas. Et donc là, c'est non. Mm. Et c'est pas non parce qu'on veut pas vous aider. C'est non parce qu'on doit être garant de l'intérêt général et de se dire, oui, mais là, ça va faire plus de mal que de Ouais. bien finalement, même si pour vous, ça aurait été bénéfique. Je termine. Dernière question, parce que c'est vrai que ça Oui. est revenu très souvent, Oui. Monsieur Leroy. Pourquoi les championnats régionaux ne se jouent-ils pas jusqu'en juin, jusque fin juin et démarrent fin février pour éviter les reports de matchs à cause des conditions météo, l'hiver, etc. Alors, C'est vrai que Le calendrier est pour un souvent petit peu revenu sur la table. résumer, c'est vrai que vous le dites souvent ici, de là, Mm. et c'est vrai que nous, on entend aussi beaucoup moi, de choses. j'aimerais mieux que ça se joue beaucoup plus en juin parce que dans nos Oui. contrées, il fait mieux de jouer en juin que de jouer en janvier ou en février. Aujourd'hui, on nous dit clairement que le calendrier n'est plus adapté Ouais. à la vie d'aujourd'hui, tout simplement. Ouais. Des gens partent plus en Moi, vacances. je l'entends tout à fait. Je pense que c'est pas la première fois que vous bien devez sûr. l'entendre. Des tours de Coupe de inévitablement. France le 15 août. Ouais, mais Alors que les gens sont en vacances. Ouais. Vous voyez, il y a plein de choses qui. ça, c'est vrai. Mais bon, après, tout à vous fait allez me dire, raison, et- le calendrier, c'est pas Alors, vous. la difficulté de trouver des dates, Voilà. et c'est sûr que quand on a des championnats à 12, voire à 14 en R1, Oui. ça fait beaucoup de dates et donc on a très peu de marge de manœuvre. Oui. En plus, comment on construit un calendrier au niveau de la Ligue ? On attend le calendrier de la fédération et on le construit Vous par rapport à adaptez. cela. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que les tours de Coupe de France, ils sont imposés par la fédération. Oui. Hein, les dates, elles sont là. Il faut que ça avance. Oui. Il faut que la compétition avance. Donc après, il faut caser les matchs de championnat et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis en juin, il y a aussi parfois beaucoup de clubs qui ne veulent pas parce qu'ils vont faire leur tournoi et que c'est une source de Source rentrée d'argent, ce d'argent. que je peux comprendre. Il y a C'est la pas période des matchs amicaux parce qu'on construit l'effectif Oui. de la saison prochaine avant les dates couperets pour faire les mutations. C'est pas faux non plus. Voilà, donc il y a parfois des éléments contradictoires qui font que c'est compliqué. Mais moi, c'est vrai que dans l'idéal, je pense qu'il faudrait qu'on joue jusqu'à la fin juin. C'est Et vrai. qu'on décale un peu ces périodes-là. Mais c'est un choix qui doit être national Mm. parce que c'est les périodes de mutation, elles sont les mêmes pour toutes les ligues. Le problème, c'est qu'on voilà. dire, on rentre dans la période mercato à partir C'est du ça. 5 juin. Et oui, et En c'est tout cas, vrai que si début on juin. finissait fin juin et qu'on commençait septembre, Ouais. ça serait quand même mieux. Parce Oui. que ça laisserait les 2 mois à plein et puis ça permettrait peut-être de moins jouer dans les périodes hivernales où chez nous, les terrains sont compliqués. Oui. Mais c'est vraiment un casse-tête, le calendrier, parce que il y a des contraintes qui Y a viennent pas de bonne de solution. tous les côtés. Des positions des clubs qui peuvent être assez contradictoires aussi. C'est vrai. Donc, C'est sûr que le compliqué club qui a son tournoi, Ah et oui, qui lui ramène faire plaisir à tout le monde, une c'est paire de impossible. milliers d'euros, croyez-moi Il en a que lui, besoin. lui, il va pas, il s'en fout de votre Il en match. a hein. besoin. Bah oui, Bah il oui. préfère faire son match là. Ça se trouve, son match de fin de championnat, Ah bah il a plus complètement. d'enjeu. Il préfère faire son tournoi. Et c'est Ouais. un peu logique. Et on peut pas leur en Et vouloir. faire le tournoi en janvier, ça, Mm. ça entraînerait Ouais. peut-être moins de Ouais. rentrée d'argent que de le faire au mois de juin. Hein. C'est sûr. Je vais vous poser la toute dernière question et puis on clôturera l'émission parce que Ouais, je vois que vous avez vu les 2 que mi-temps, elles sont passées vite. Hein. vous avez vu, je vous l'avais dit, problème sociétal, problème du football actuel.
On en a encore vu malheureusement trop souvent et encore tous les week-ends. La violence dans le football, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il ne serait pas bon malheureusement de devoir équiper nos arbitres systématiquement de caméras, parce que Alors, les loups deviennent des agneaux. On a fait l'acquisition là, d'un certain nombre de caméras au niveau de la Ligue. C'est déjà le cas aussi dans un certain nombre de districts. Oui. Alors, ça veut évidemment, on ne va pas couvrir tous les matchs. C'est vrai que c'est intéressant parce que dans les retours que l'on a, lorsque l'arbitre a une caméra sur lui, qui ne filme d'ailleurs pas en permanence, hein. Oui. Tout ça est très cadré, hein, Oui. puisqu'il y a des règles comme Il y a pour des les règles. policiers. Exactement. La commission, la CNIL, hein, c'est Oui. Informatique et Liberté, qui règle tout ça. Donc c'est vrai que les résultats sont bons parce qu'en général, il n'y a pas de Ce qui problème. peut poser le problème avec la VO. Monsieur Oui. Leroy, là on est en contradiction avec Oui. avec la CNIL quelque part. Il peut... Non, normalement c'est assez cadré aussi, mais bon, il peut y avoir Mais bon, là quelques Parce difficultés. que je En vous tout dis cas, ça parce que tous les matchs sont filmés, Oui, tout à fait. pas que par l'arbitre, mais souvent. Et là, c'est aussi via la Ligue. C'est-à-dire que la Ligue a ouvert, avec son partenaire VO aussi, à Exactement. équiper les clubs de R1 féminine, de Tout à R1. fait. Voilà. Vous avez raison. On essaye aussi de travailler sur ce sujet-là. C'est bon aussi pour les clubs parce que ça leur permet de préparer Oui. les matchs. Je pense que les éducateurs, ils aiment bien ça Oui. aussi. De faire des statistiques, etc. Bon, voilà. Mais ça permet aussi quand même d'avoir des images. Et effectivement, quand il se passe des choses moins sympathiques, de pouvoir s'appuyer sur ces images-là. Alors, est-ce qu'il faut tomber dans un monde où on flique tout, D'excès, ouais. où il y a des caméras Aujourd'hui, partout maintenant, dans il y a un les moindre rues, problème, on vous faut voilà. une caméra. Hein. Bon, je ne suis pas très fan de ce modèle-là, de ce Oui. monde qu'on nous proposerait comme modèle. J'ose espérer qu'on peut encore faire autrement. C'est un élément dissuasif qui doit être utilisé. On va l'utiliser, nous, sur les matchs que l'on peut identifier comme Oui. étant des matchs un peu sensibles. Oui. Maintenant, on n'est jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose dans Non. un match qu'on n'a pas identifié. Et puis parce qu'on ne peut pas non plus être partout avec des délégués, avec des caméras. Oui. Avec, voilà. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas nier ces problèmes de violence. Ils ne sont pas plus importants Oui, aujourd'hui j'allais vous qu'hier. poser la question les justement statistiques avec votre recul là. Non, on a un observatoire des comportements qui On est permet toujours dans la même zone. Oui, on a quand même la plupart des matchs qui se passent bien. Oui. Effectivement, il y en a un certain nombre qui se passent moins bien. Oui. C'est compliqué, ça peut être compliqué pour les arbitres, ça peut être compliqué pour les joueurs. Il y a le phénomène des parents dont on n'aura peut-être pas l'occasion de parler, Oui. qui est problématique. On essaye de travailler aussi là avec les clubs pour les accompagner, pour en tout cas ceux qui le souhaitent, travailler sur ces sujets-là avec des associations ou avec des documentaires qui peuvent sensibiliser les parents, les éducateurs à un certain nombre de phénomènes. Voilà, mais on n'aura jamais un risque zéro. Oui. Voilà, vous vous promenez dans la rue, il peut vous arriver quelque chose. Vous faites du sport, il peut malheureusement vous arriver quelque chose. Il faut qu'on le minimise. Il faut qu'on éduque de plus en plus. Moi, je crois beaucoup à ces vertus d'éducation, de médiation. Bien sûr qu'il y a la sanction qui doit exister derrière. D'ailleurs, on sent que les sanctions sont beaucoup plus lourdes. Il y a eu des consignes, Monsieur Leroy. Oui, j'ai donné des attention, consignes de fermeté. Ça là-dessus, personnellement, il n'y a pas de discussion. C'est normal. À un moment donné, si on veut être respecté, il faut taper fort. Bien sûr, il faut à un moment donné que les sanctions elles soient là. La fédération va augmenter le barème aussi disciplinaire. Donc, voilà. À bon entendeur. Oui, il faut que chacun se responsabilise. Le terrain de foot, c'est pas une scène où chacun peut se libérer de ses tensions de la semaine en faisant tout et n'importe quoi, parce qu'on est en groupe et parce que voilà. Non. Puis le problème, il vient souvent de l'entourage. Il vient pas forcément souvent de l'environnement, tout à fait. Tous ceux qui sont autour et qui vont venir là parce qu'ils n'ont de rien l'huile sur d'autre le à feu, faire. Et puis c'est facile parce que je joue pas d'aller crier sur tel autre joueur, de régler mes comptes. Tout à fait. C'est dur pour les clubs de gérer ça parce qu'on leur demande de faire la police du terrain. Exact. C'est pas des flics, c'est pas leur métier. Ils n'ont pas forcément les moyens derrière. Donc je sais que c'est très compliqué. Donc c'est un travail vraiment qu'on doit mener tous ensemble. Il y a un certain nombre d'axes d'amélioration. Il n'y aura jamais un risque absolument zéro, mais il faut qu'on soit là, en tout cas auprès de ceux qui ont envie de progresser, de lutter contre ces phénomènes-là, ceux qui en ont été victimes malheureusement, pour les accompagner et puis faire en sorte que le foot reste leur passion et reprenne ses droits et passe au-dessus de tout ça. Oui. Et ben voilà. C'est un beau mot de la fin, ça. Une belle conclusion. Une très belle conclusion. On aurait
Mais on aurait je pu. reviendrai si vous m'invitez pour qu'on parle parce que de l'évolution de la pyramide des seniors, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal. Mais pas mal. Je pense qu'il va falloir qu'on reprenne un rendez-vous parce que il y avait plein de questions. Il y avait tellement de choses. Je me doutais que, comme dirait l'autre, on serait un peu court. Mais moi, je pense que la prochaine fois qu'il vient, M. Leroy, on a eu M. Solner, président du district, on a eu M. Leroy, président de la Ligue Grand Est. Oui. Maintenant, je pense que M. Leroy peut nous aider. Il a vu notre sérieux, il a vu. Je pense qu'il peut nous aider. J'allais dire, il va nous faire venir Monsieur Diallo. Exactement. Écoute, c'est ce qu'on dit, jamais 203. Nouveau sélectionneur de l'équipe de France, oui. pourquoi pas. Ouais, voilà, allez, soyons fous. Allez. Là, par contre, il ne faut pas dire qu'il est au studio parce que je pense qu'on ne sort plus. On ne sortira plus, Monsieur Leroy. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, notre démarche. C'est vraiment super sympa de votre part. Ça met beaucoup d'éclaircissements, ça met aussi beaucoup d'ouverture sur la Ligue qui n'est pas. Il n'y a rien à cacher. La Ligue qui est fermée, non, bien au contraire. Mon téléphone, il est là, tout le monde peut m'appeler, on peut échanger. C'est vrai que vous avez accepté immédiatement l'invitation et je tiens à vous en remercier, Monsieur Leroy. Je remercie encore une fois Youssef Bétard qui m'a servi d'intermédiaire, si je puis dire. On vous remercie, vous qui nous avez suivis très nombreux ce soir et vos diverses questions. Bravo à vous. Julien, je te souhaite une excellente semaine. Et merci à vous aussi. On se retrouvera donc lundi prochain, 18h30. Même jour, même heure, même endroit. On vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Effectivement, ça passe vite. Le débrief lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller.
Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains.